Winamax presents Club Poker Radio. Une émission tout public, même pour les noobs, les nits et les sharks. Winamax présente Club Poker Radio. Et bien salut à toutes, salut à tous, c'est comment sur Club Poker Radio en direct comme tout... Non, on n'est pas jeudi, on est mercredi, mais comme toutes les semaines. Et je suis en compagnie de Chichi. Coucou mon Comanche. Oh, old style, j'ai pas vu. Old school, Old school. On ressort du real ball. Bon arrête, j'avoue, t'avais plus de shirt propre. J'avais plus de t-shirt blanc. On connaît ici. Ce soir, alors, j'ai un peu l'impression, tu sais, dans cette période... la période un peu de, tu sais, des réformes des retraites. Syndicaliste. Je suis un petit peu Macron qui reçoit les partenaires sociaux. Ce soir, nous recevons notre Laurent Berger à nous de la CGT, de l'ADJ. C'est Saïd Abdelaté. Salut Saïd. Hello. Salut Saïd. Merci d'être avec nous. Ah, merci à vous de m'avoir invité du coup. Bah écoute, je t'en prie. Et ton autre invité, il a pas voulu se déplacer. Il a dit les gars, je fais ça chez moi. C'est bon. Il y a manif ce soir. Mais par contre, il a mis un beau truc Kenzo. Hein, et non, c'est bon, on n'est pas à la télé, t'inquiète. Imad, c'est Imad Moumen qui est avec nous. Salut Imad. Salut, ça va? Bah ouais, écoute, plutôt bien. Merci de m'avoir invité, par ailleurs. Bah je t'en prie, non, t'es pas venu. De rien. En plus, tu ne coûtes pas cher, t'es pas là. T'es où Imad là? Je suis actuellement à Brest. Actuellement à Brest, d'accord. Mais Ouais. sinon, Bah, je suis allé manifester là. ouais, voilà, c'est ça. En Bretagne, ils sont chauds. Ils sont chauds en Bretagne en plus. Ah, ils sont chauds. Ils sont chauds. Qu'est-ce qu'il y a, Steven? Il y a Steven qui veut me il dire nous dit qu'il de faut te que- reculer un peu de la Et il caméra. n'ose pas si te tu le dire peux. parce que t'es costaud. Tu Ok, peux. nickel. Voilà, Comme là ça on te voit mieux. Nickel, voilà, c'est bien. Ah, mais, on sent qu'il contracte, tu sais, il fait la planche. Tu sais, bon alors, déjà merci beaucoup d'être avec nous. Avant de Yes. parler de toutes vos revendications, on va faire un petit peu plus connaissance avec vous. Saïd, toi, tu viens d'où? Tu sais que tu joues au poker, t'es dans le poker quand même depuis longtemps. Ouais, ça fait un certain nombre d'années en effet. Alors, avant d'être dans le poker, qu'est-ce que tu faisais? Parce que t'es pas professionnel, donc c'est quoi un petit peu ton background? Mon background, alors, moi j'ai toujours vécu à Paris, déjà. Je suis né dans le nord, donc rien à voir vers Lille. Mais c'était un hasard que je tenais là-bas, mais sinon j'ai toujours été à Paris. J'ai fait des études d'info. Enfin, au départ, j'ai été très très fort en maths. Donc, du coup, Un bac S. bac S, voilà. Lui, il est très très fort en logique. Moi, je suis le bac ES. C'est ça, c'est Ok. logique. Bah, t'as dû faire pas mal de probas quand même, ça aide au poker. hein. Les maths, c'était le seul truc où j'étais pas dégueulasse. Ça Ah, va, ça bon, passe. bah, voilà. Et du coup, non, j'ai fait une licence à la Sorbonne de maths info et ensuite une école d'ingé, donc ingénieur informatique, en gros. Et voilà, et sinon, j'ai toujours bossé initialement en tant que développeur et maintenant je suis chef de projet donc pour différents clients dans le monde de l'informatique. Et au niveau de tes études, à quel moment intervient ta rencontre avec les cartes? Ça se passe quand? Alors, ma rencontre avec les cartes, elle est fin lycée, je pense, ouais, vers la première terminale, donc dans ces eaux-là. Pas trop passionné parce que t'as continué tes études. Ouais. Donc t'aimais bien, mais genre normal quoi. Ouais, franchement, c'était plus un passe-temps, un plaisir auquel on s'amusait avec entre potes, quoi. Mais pour le coup, ça a été un complément de revenus pendant mes études, donc c'était assez sympa. Ok. Ah oui, donc quand tu jouais pas mal quand même. Ouais, surtout quand t'es étudiant et t'as pas trop de sous, donc au départ, c'est... Ça tombe bien parce qu'en plus justement il y a le fils qui va venir après, donc on voulait en parler avec toi justement. Je ne suis qu'un simple étudiant. On montre pas il y aura blanche. peut-être, on va en parler, il y aura peut-être des revendications là-dessus. Peut-être, c'est vrai, peut-être. Entre autres. On en parlera. Et ouais, non, c'était plus franchement fin lycée, mais vraiment à la base, on jouait, on pariait des coups de poing dans l'épaule, quoi. C'était même pas des jetons ou autre. Quoi? C'est C'est vrai. un poker massacre. Attends, mais le ça- nouveau truc. Ouais, Et ouais. il joue avec toi ou pas? Ah non. Je te jure, je le bluffe jamais. Je joue pas. Non, sinon je serais pas présent, je serais à l'hosto avec une C'est épaule pour en ça, il main. est comme ça. Non, franchement, on a découvert un peu les cartes et ensuite on a eu nos premières sessions sur Full Tilt. C'était vraiment à l'époque et après, on s'est mis sur Wina, PSFR et ainsi de suite. C'est marrant quand même de te dire qu'aujourd'hui, possiblement des gens qui nous écoutent, Connaissent pas qui Full Tilt. ont pas joué sur Full Tilt Poker parce que Ouais. ça a fermé. Ça remonte quand même. Hein. Attends, c'est Black Friday, donc c'est 2000 Non, quoi? ça C'est réouvre 2013. 2010 Black Friday, ça réouvre un peu parce Oui, que ça, après, c'est le .fr qui PS, ouais, c'est ça, PS qui rachète. Full Tilt. Mais genre et c'est quoi, 2012, 2013 Ouais, c'est ça peut-être. doit fermer dans ces eaux. Ouais. Ouais, c'est... Tu vois, ça fait 9 ans quoi. Je dis pas qu'ils ont raté leur vie, mais ils ont loupé quelque chose quand même. Parce que c'est Ils trop avaient bien. réussi quelque chose aussi. Mm. Et puis après, par contre, ils ont fait. Après, ils ont été greedy et ils ont fait. C'est ça. Ils ont fait quand même Des grosses de erreurs. l'arnaque.
Enfin, c'est quand même, Ouais, c'est ouais, quand même ouais. du Ouais, vol, c'est clair. du vol caractérisé quoi. Un petit C'est sûr. Ponzi quand même. C'est ça. Un peu. Ouais. Sympa. Bonne ambiance. Et donc ouais non, voilà, pour le poker, hein, j'ai toujours fait mes études, travaillé en alternance, ensuite pour des boîtes, mais je grindais toujours en parallèle. Que ce Alors soit tu grindais quoi? Je grindais Attention. surtout en ligne. Ouais, et qu'est-ce que tu grindais? Comme tournoi ou cash game? Tango, cash Ah, game. à l'époque c'était que du tournoi, donc mais j'avais voilà, Mais Mais j'ai changé. j'ai changé en effet et je me suis mis aux expresso. non Expresso non, mais Expresso si j'y ai joué à un moment, j'ai fait même le challenge Expresso pour dire pendant une semaine j'ai fait que ça m'a tellement rendu zinzin que j'en fais plus un Ouais, seul. ça va, t'as fait une semaine. Ça va. Ouais, une non, semaine, mais- on te pardonne. Une semaine non-stop quand Ah, on ouais, quand j'avoue, on fait de non, ça, 9h si. du mat à 18h. Ça rend fou. Et J'avoue. le pire, c'est que j'enlevais même pas le son, j'entendais Ah là le là bruit là. là comme ça, je plus jamais. Juste parce que t'es. Pourquoi Bah. Tu sais pas où était le bouton ou tu. Franchement, je sais pas. Ça, c'est la Je- flemme du grinder, tu sais. Je vais même pas aller dans les autres. C'est vraiment la flemme du Tu sais, le grinder. mec dit putain, j'en peux plus de ce son là, c'est incroyable. Bon, c'est Ouais, pas grave, je vais je le l'enlève laisser, pas. je vais le laisser. Ouais, bon, non, j'ai jamais grind réellement les expressos, mais non, je grindais que les tournois à l'époque. Je faisais des sessions par-ci par-là quand j'avais du temps, sessions du dimanche. Et après, bon, je me suis pas mal mis au cash bien après. Mais par contre, ça va vous étonner, mais j'ai quasiment jamais joué en hold'em en cash. Pourtant, toutes mes sessions, Ok. c'était Non, PLO Hold'em au c'était PLO, que du coup. du PLO. Mais ça m'étonne Ouais. pas trop parce qu'au final, les joueurs de tournoi, souvent quand ils vont en cash game, ils vont très très souvent en PLO. Ouais, bah c'est Pour là chercher où- de l'action, tu sais, faire tapis tout le Exactement. temps. ouais. Alors Donc, qu'il faut venir en Hold'em. Et tu peux faire tapis plus. Bah ouais. D'un Des coup, pré-flop, en tu peux un faire bouton. tapis. Et tu vas pas faire ça en bas. C'est pour ça, je comprends pas. c'est ça. Et donc aujourd'hui, tu oscilles entre joueurs de un peu voilà amateur de poker et Ouais. on va en parler, mais le poker a pris quand même plus de place dans ta vie parce que Bah j'ai eu. ADJ là. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, j'ai eu un gros vide. En 2020, je crois que j'avais fait la finale de la Top Shark complètement par hasard. Donc, en gros, j'étais sur un tournoi, je savais même pas que tu gagnais un ticket pour le stade 1 ou je sais pas quoi. J'arrive en finale. Donc, voilà, perso, ça m'a quand même bien motivé. Je m'étais donné tous les moyens justement pour la gagner. Bon, c'est pas grave, je perds en finale, ça arrive. Bon, ça t'a coûté parce que la finale, ça coûte un billet généralement. Ça coûte très très Attends, t'as cher. fini en finale, genre t'as fini top 3? Top 3 ou ouais, on était plus que 4, je crois qu'il y avait La lieu. dernière semaine, c'est Ouais. ça. Pendant Ouais, les oui, Winner oui, Series. c'était Et oui, qui y pendant avait les Winner Adrien Series. Guillon Il y Parce avait- qu'il est là un an sur deux de toute façon. donc, Non, Ou Aladdin. avait, C'est Aladdin ou. C'était qui? Non, il y avait Arnaud Anselme, Léo Lombardosi. Bah, Ah, bah, c'est c'est la l'année Léo où Léo Léo gagne, gagne, ouais. ouais. Ouais, Et 2020, le c'est Léo. dernier, c'était Cédric Daneka. Voilà, c'est ça. Ah, mais oui, Ok. c'est comment il s'appelle? Illico Bosto. Illico Nico Bosto. Bosto, ouais. Et donc, du coup, bah oui, c'est vrai que ça m'a coûté un bras. Donc, bah, sur la semaine, ils savent très bien qu'on règle pour plus de 30 000. Je sais même pas pour combien j'ai règle. Heureusement, je t'ai stacké quand même en partie, donc c'est cool. Mais ouais, jouer non-stop comme ça, du 20 tables pendant une semaine de 9h du match jusque rebelote 13h, ça m'a un peu refroidi. J'ai l'impression Donc, que t'aimes bien une semaine intense. Et après, c'est 3 mois de vacances. On fait une semaine d'expresso vacances, une Exactement. semaine de Genre là, c'est Shark sa vacances. semaine ADJ. Ouais. Voilà. Il fait semaine à fond À ADJ, fond, à puis là, fond, bon, et après, j'arrête. hop, on passe à. Bah, faut savoir faire la part des choses, tu vois. Donc, exactement. Et Ah du ouais. coup, j'ai fait une grosse pause après ça. Je me suis focus vraiment sur le boulot. Et vient 2022, début d'année 2022, où je me suis dit que j'allais réellement me mettre au live. Donc, voilà, le live, jouer par-ci par-là, de temps en temps des petites parties de cash, mais sans plus. Et 2022, j'ai bombardé le live en parallèle du taf. J'ai fait des belles perfs. J'ai monté un end-on à plus de 100K, donc c'est cool. Ah ouais, oui, Et- d'accord. Toi, et, en fait, toi, tu fais du mi-temps, mais là où les gens font du full-time, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça m'a bien boosté. Et franchement, ça m'a permis voilà, de voir tout le monde du live, des clubs, des festivals, etc. Moi, je connaissais pas ça. Faut dire que j'étais totalement novice en la matière. Et justement, de voir des tonnes d'imperfections et des choses qui voilà, m'ont dérangé. Et c'est pour ça que fin d'année 2022, L'idée de la DJ. L'idée de la DJ. Alors voilà, on va te couper parce que Ouais. Image, franchement, il est comme une statue, je te jure. Je me dis, mais putain, l'image, elle a prise. Et en fait, juste, il écoute. Je veux pas jouer avec Imad Je suis là, au poker je suis massacreur attentif. non plus. Tu Je joues, veux pas. tu joues au Poker po- face. tu joues au poker sur l'épaule ou pas, toi? Moi, non, pas du tout. Non. Mais moi, j'ai à peu près le même parcours que Saïd. D'accord, attends, mais oui, mais non, ça marche pas, ça. Ça marche Ah pas, ouais, je veux c'est dire trop pareil. facile. je préviens, Imad est un joueur loose aggro. Ça, au moins, c'est dit, tu vois. Moi, je suis tight aggro encore, mais lui, très très loose. Hein, Bon, voilà. Imad, comment tu. Alors, avant le poker, qu'est-ce que tu fais dans la vie et comment tu te retrouves dans cette aventure? Alors, moi, pareil, j'ai fait mes études un peu scientifiques, j'aimais bien les maths. Bac S, non? En revanche, pardon? T'as fait un bac S?
Pas du tout, ben, Voilà. j'aurais dû. Putain. Je me suis trompé, j'ai fait un bac STI électronique. Ah, mais c'est comment? Je essaie de deviner, ça marche pas. Il y a que C'est moi. exactement. Mais moi, moi, tu me donnes tu me dis les deux cartes et je vais me tromper. Ça marche pas. C'est Ça va, incroyable. il a eu la première lettre. Il a eu le trèfle. C'est déjà Il avait pas- le trèfle. C'est déjà pas mal. C'est pire ce que tu dis. Tu me rabaisse encore plus. Ok, donc t'as fait un bac STI. Bac STI, j'ai pas du tout kiffé, donc je rate 2 fois mon bac. Du coup, derrière, bah, j'enchaîne avec un BTS quand même, puisque j'apprends que je peux valider mon BTS. Et du coup, bah, moi, j'ai découvert le poker. Pareil, fin lycée, on jouait à la cour de récré, on misait des 1 euro, 2 euros, 20 centimes. C'est comme ça que j'ai découvert le poker. On comprenait rien. J'y Ah comprenais ouais, rien. mais toi, Juste- du coup, le lycée, du coup, ça a duré longtemps. Donc, t'as Le commencé, lycée, t'as commencé j'ai avant eu le d'être temps de majeur. progresser, c'est Il ça. a construit une exactement. grosse bankroll sur les 1 et 2 En fait, euros. il joue avec les profs, lui. J'avais 22 ans, j'étais encore au lycée. Du coup, derrière, j'enchaîne, je fais ma licence. Et en fait, pendant mon année de licence, bah, j'ai commencé à grind online. Je crois que j'ai commencé la première fois. Je sais pas si vous avez connu, moi, c'est pas Full Tilt, c'est Everest. Ouais, Je me Everest souviens- Poker, bien sûr. putain, ça fait Voilà. mal quand tu dis, est-ce que vous avez connu Everest? Est-ce que tu jouais les Shasta ou Voilà, pas? ouais. Pardon? Les Shasta, est-ce que tu jouais ça? Non, Non, parce que non, c'était non. lui, J'ai- t'avais dû jouer Everest FR ou .com? FR. FR, Tu vois, ok. sur les FR. Shasta, c'est Everest.com, mais avant, c'est Je- 2006, 2007, Encore tu vois. plus vieux, ça, ouais. Je faisais des free rolls, des 50 centimes, des 1 euro. C'était vraiment, je découvrais le poker, j'y connaissais rien du tout. Je sais que ce jeu me plaisait parce que j'aime bien les jeux de stratégie. Et du coup, bah, j'ai continué. Ensuite, PS. Après, j'ai commencé à étudier le poker. En fait, j'ai fait une année perdante en cash, club cadet. Je faisais que de perdre. Je comprenais rien. Et du coup, je me suis dit, bah, j'en ai marre de perdre de l'argent. Je vais commencer à étudier. Mais il n'y avait pas les contenus vidéo à l'époque encore. Ah, Je crois, donc c'était les livres. ouais, voilà, dans quoi Allez, tu mets la tête? allez. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, niveau contenu, fallait être motivé Ouais, en pour en gros, t'as trouver. Poker Cadillac Des et livres, je suis allé à la Fnac, j'ai acheté des livres. Voilà, des trucs comme Poker Cadillac, exactement. il est cher, hein. Il est cher en plus. hein. Ouais, je me suis cagoule. Ouais, mais ça coûte moins cher que d'aller à cadet et de perdre pendant un an. Oui, j'avoue. Donc c'est un Ouais, investissement exactement. au final. Au final, c'est un Ouais, investissement. exactement. Donc j'investis, je passe mon été à étudier, etc., etc. Je reviens, donc je commence le online, mais ça a commencé tout doucement. Petite paye safe carte à 10 euros. Je faisais le 5 majeur à l'époque, des petits tournois en monotable. Et petit à petit, bah, une petite perf à 600. Et j'ai continué. Et j'ai enchaîné les perfs. En fait, j'ai fait une année où j'ai dû faire. On donne les montants ou on est rattrapé par le fisc? Non, Non, toi, tu non, peux, il y a, tu peux. y a- y a que Non, ça. mais vous avez Y a que des- Saïd. vous êtes Moi, tranquille, j'ai un vous avez travail des à tafs côté, et tout. donc Ouais, ça vous va, êtes j'ai un tranquille. taf à côté, je gagne plus. C'était il y a longtemps, en plus. Donc ça va. Ouais, c'était il y a longtemps. Là, il y a un Donc, tel, j'ai tu fait une t'es année, touché je le crois, coup. entre- Tu t'es touché le j'ai coup pas comme le- ça. J'ai pas la somme près, mais j'ai dû faire une année entre 80 à 100K. Parce que j'ai fait une double perf sur PS à 31K, où je gagne le Classico et le Sunday spécial. De là, je pense que je suis un génie, alors que ça remonte à 2015. Je me dis, ça y est, j'ai Après, un truc. j'ai des fils J'ai trouvé ma à 15 000 vocation. joueurs. Ouais. Il Du en coup, gagne bah, deux je le même décide soir. Ah ouais, le même soir. Ouais. Ouais, le même soir. Ah bah tu m'étonnes que tu penses que t'es Non, un non, génie. par contre, t'es un génie. Par Avec, contre. tout part T'es un d'une génie, PaySafe par card contre. à 10 euros. Demain, ils vont tous acheter Ouais, les ouais. PaySafe cards à 10 euros. C'est clair. Du coup, derrière, bah, je me plaisais pas trop dans mes études, donc je finis ma licence. Et en fait, C'est je bien décide quand même. d'arrêter mes études. T'as Je décidé décide quand même d'arrêter de la mes finir. études. Ouais, je décide d'arrêter de mes études et bah, je me dis, vas-y, je vais faire mon premier voyage live. Je vais en Bulgarie, je fais un MPS, je crois. Je sais pas si vous avez Ouais, connu ouais, le pour MPS. le poker. Voilà, pour le poker, exactement. Non, mais vraiment, en plus, j'y vais que pour le poker. Donc, j'y vais, je fais 3e sur un site, je suis content, je reviens up. Je suis un peu content, c'était mon premier voyage. Ah déjà, tu Poker. reviens up de ton... Ouais, voilà, du trip, c'est Ouais. cool, quoi. Derrière, je reviens, bah, je continue à grind beaucoup sur PS, plus sur PS que sur Wina. Pareil, Night on Star, je l'enchaîne, je crois. Chaque semaine, je faisais TF. Chaque semaine. J'en gagnais un ou je faisais TF. 3 semaines d'affilée. Derrière, je vois qu'il y a un WPT à Valence. Moi, j'y vais. Je fais un high roller à 1005. Bon, hors bankroll. Totalement hors bankroll. Ouais, t'avais 100K de J'y vais roll, pour- ça va. J'y vais pour le. Non, de gain. De gain, il est allé en Je Bulgarie. ouais. Il est allé en Il a été- Bulgarie. suis allé en- Il a fait une suis allé en simulation. Bulgarie et ma vie a changé. Il avait bien su entre temps. Mais c'est normal. Attends, ça va. Ouais, Ta faut se faire première année. kiffer, faut se faire Et puis kiffer. tu penses que ça va c'est facile. Enfin. Je pense que c'est l'argent infini. T'as appuyé Ouais, sur le ouais, bouton C'est de l'argent infini. exactement ça. Du coup, je vais à Valence, je fais un high roller. Bon, on n'était pas beaucoup, on était 17.
comme ça. Et, j'étais un peu dégoûté. Je fais deuxième, donc ça va, je suis content. Pareil, c'était mon deuxième événement live. Euh, Derrière, je me dis, ça y est, je suis vraiment un génie. Allez, go à Barça. Et je vais à Barça, tu sais, pour les salles de pété et tout. Non, là, Donc, il y a un moment, je suis obligé de te couper. Il y a forcément un moment où tu vas te perdre. cagouler. Il y a un moment où tu vas perdre. C'est sûr, Ah obligé. voilà, c'est arrivé à Barça en fait. Ah, ok. Je vais à Barça, j'y vais. Du coup, entre-temps, je fais la rencontre d'une petite nana à Varna. Je la ramène avec moi, ça devient ma copine et tout. Donc je la ramène Attends, avec moi juste Barça. Avarna, c'est son prénom ou c'est une ville, c'est quoi? Non, c'est la ville, pardon, Varna, c'est en Bulgarie. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, parce qu'on moi, je connaît dis, pas tu la sais, Bulgarie trop, une tu vois. petite nana Avarna, salut Avarna, si tu voilà. Ah ouais, autant pour moi. Et du coup, je vais à Barcelone et c'est là que je me suis cagoulé. Voilà. Je vais à Direct, tu Barcelone rencontres et, une meuf, tu te cagoules. Je veux non, pas j'y dire. vais, Il j'y n'y vais a pas avec mes potes et tout. Ouais. J'y vais avec mes potes et j'ai pas su, j'ai mal géré, mais après, c'était un kiff. On a fait les FPS. J'ai découvert la PLO là-bas, je jouais en PLO alors que j'avais jamais joué en cash game. Ils ont dû être contents quand ils t'ont vu arriver. Non, ça va, je me suis pas trop mal débrouillé, mais en vrai, j'étais noir. Ouais, bien Ouais, sûr. ouais. Ouais, Tout le monde dit ça. Ouais, c'est la faute des cartes quand ça va pas. Hein. Évidemment. Ah, les croupiers. Et du coup, je suis revenu de Barcelone, j'ai compris, en fait, j'ai eu le retour de bâton et j'ai vite compris qu'en fait, il fallait que je bosse mon jeu, que j'étais pas du tout aussi compétent que je le pensais. Donc t'as En fait, relu c'est- Poker Cadillac du coup. En vrai, c'est une chance. C'est une Exactement. chance tu sais, de gagner et d'avoir un retour de bâton quand t'es encore, tu vois, bien Ouais, en haut. ouais, Tu vois ouais. ce que je veux dire? Ouais. Parce que tu peux aussi avoir un retour de bâton quand tu t'es juste cagoulé de ouf et c'est t'y arrives clair. pas, quoi. Enfin, pas retour de bâton, mais je veux dire, voilà, tu vois. C'est bien qu'il en ou alors reste de un tête peu. broke ou. C'est Bien bien sûr. qu'il en... Soit c'est bien de te prendre le retour de bâton très tôt, quand t'as pas trop une grosse bankroll et que ça va, ou Mhm. que tu te prends une grosse claque mais qu'il t'en reste quand même derrière pour repartir. Si tu repères tout, des fois, pour Ouais. remettre la machine en route, ça Ah, peut être là, très dur. j'ai fait une pause après. Je me suis dit, bon, je vais aller bosser. J'ai toujours voulu, je suis super sociable. J'ai un bon contact, un bon relationnel avec les gens. Rien à voir avec ma filiale scientifique que j'avais fait, etc., etc. Quand tu dis... Du- Excuse-moi, quand tu dis je suis reparti taffer, Je suis parti, j'ai commencé à taffer, j'ai arrêté mes études. ok, Et ouais. j'ai commencé un taf de commercial. Et c'est ce que je fais aujourd'hui actuellement. C'est Donc, pour ça que fait t'es à depuis, Brest? c'est pour ça que je suis à Brest. En fait, aujourd'hui, niveau professionnellement parlant, j'ai été commercial, chef d'équipe. J'ai gravi les gestions petit à petit, commercial, chef d'équipe, chef d'agence. Donc, tu gères des équipes commerciales. Agence, Et après depuis- t'as fait agence. Voilà. C'était une agence lui-même. Agent, exactement. je suis devenu un meuble. Et Et, quand et tu dis du non parce que coup, oui. excuse-moi non c'est parce que tu dis genre je me suis mis à taffer. Du coup là après ce retour de bâton, t'as laissé le poker de côté ou t'as continué Oui, de... Non, j'ai continué de temps en temps le dimanche, pareil, des pays. Bon, après, c'était des pays les pays safe étaient plus importantes. Ok. Mais de temps en temps. Mais pendant, je pense, 4 mois, on va dire, en revenant en septembre, octobre, novembre, décembre, jusqu'en décembre, j'ai laissé le poker de côté. J'étais vraiment consacré, j'ai consacré mon temps dans mon travail et j'étais à fond, puisque je kiffais ce que je faisais. J'apprenais un nouveau métier et je kiffais vraiment. Alors on va retourner un peu sur la DJ, mais on vous laisse en suspense, c'est que t'allais faire un tour du côté des Bahamas aussi. C'est ça. Alors on C'est laisse, ça. tu vois, on laisse le petit suspense comme ça pour dire qu'il allait faire un tournoi à 25 plaques. Tiens, on en a des chatards quand même. Hein. Putain, je te jure. Mais je tiens à préciser parce que oui, bon, C'est le il y a- talent, c'est le talent. C'est vrai qu'il y a des beaux chatards, mais Imad et moi, en fait, c'est vrai que, enfin, je parle pour moi et Imad aussi, parce qu'on en parle assez souvent, on a toujours travaillé notre jeu en parallèle de notre taf. Moi, à l'époque, j'avais un coach poker stratégie qui me coachait, qui me donnait toutes sortes de conseils et on étudiait des tonnes de spots. En parallèle, j'ai fait 4-5 allers-retours à Malte, où justement, je connais toute la communauté poker là-bas, qui m'ont donné des tonnes de conseils, etc. Même pour grind dans les petites limites en cash, etc. Mhm. Et même aujourd'hui, quand je fais mes sessions ou autres, de temps en temps, je parle avec des amis top reg qui sont actuellement en Angleterre, qui sont passés de Malte à En l'Angleterre. général, l'Angleterre c'est le step d'après. Ouais, exactement. c'est ceux qui bon ont signe. réussi à Malte. Voilà, qui voilà. sont C'est au bon signe, transfert. ça. Et quand Soit à Manchester normalement en général. Manchester dépend. ou Londres. ça dépend. Ouais, dans les alentours en tout cas. Je ne veux pas dire exactement. Ah, je ne s'ils donnerai sont pas de nom. dans Londres, ils sont en province de Londres, ils ont moins d'oseille du coup. Et non, ils sont plus malins. Ils sont plus malins. Non, mais ils sont aussi plus malins, c'est vrai. Mais- Et du coup, en fait, moi, je sais que je travaille tout le temps les spots, etc. avec eux. Donc, c'est eux vraiment qui me donnent des conseils parce que moi, je peux pas m'y mettre à temps plein. Je bosse à côté. Là, c'est Mais- tu gagnes du temps en fait. Voilà. mais Déjà, tu fais forger un vrai entourage poker. Voilà, déjà je gagne du temps et en plus de ça, quand je vais jouer en live maintenant, mais c'est
c'est facile, quoi. C'est cette impression que j'ai. Donc, c'est vraiment grâce à ça qu'on arrive à faire des perfs et que Imad est allé aux Bahamas, je pense. Ouais, entre autres. toi, Imad, c'est pareil, t'as un entourage aussi poker, du coup, tu discutes beaucoup. Ouais, on a tous des potes qui jouent au poker. Après, on n'a pas tous bossé notre jeu, on n'a pas tous continué à faire du poker comme moi, Saïd ou un autre pote à nous le faisons. Euh, oui, on a un entourage poker. C'est qui un peu dans ton entourage, toi je sais pas si tu veux dire les noms, mais c'est qui un petit peu les mecs qu'on peut connaître Ces fameux top reg. C'est qui les top reg? Ces fameux top reg. Bah, c'est toi. C'est vrai. Je sais pas si on doit dire lui. Bah, en fait, Non, on n'a pas. on a on n'est pas- on n'est vraiment pas- le on droit n'est de pas dire des top quand on a reg. des copains poker, les gars. Ouais, Je bien sais sûr, pas. Là, ça. Ouais. Enfin, après, Non, moi, mais après, si tu veux pas dire le nom, on s'en oui, fout. c'est en vrai. c'est des joueurs qui sont professionnels, donc je sais que certains joueurs de live ont quand même peut-être envie de rester discrets vis-à-vis de certaines choses, donc je donnerai pas leur nom, mais en tout cas c'est des top reg qui sont présents online et en live. Donc, Ok. S'ils Et sont qui à sont- Londres, Voilà, tu peux après, balancer. nous perso, moi, je me considère, je suis sorti de l'école online. Ce qui m'a fait progresser, c'est le fait d'accumuler les mains, d'accumuler les cartes, etc. et de jouer online. Ouais. Quand je suis revenu en live, parce que j'avais aussi commencé un peu en live, j'ai fait du online, je suis revenu en live, bah, comme Saïd, c'était beaucoup plus facile. Tu voyais la différence. Ah oui, plus d'expérience, tu joues plus de mains, tu Ah vois, tu joues Ouais, bien tu as sûr, plus bien de sûr. situations. Bon alors, Saïd, on va y arriver, Ok. parce qu'il faut que le logo, Allez. au moment, Il il... est là, Voilà. il est là. Je le montre. Comment on passe de je découvre le live, j'ai jamais joué au live et on veut monter. Alors déjà, c'est quoi la DJ? Concrètement, c'est quoi la DJ? Alors concrètement, l'ADJ, enfin littéralement, c'est l'association des joueurs de poker. On a fait simple. Pourquoi il n'y a pas de P? Oui, normalement c'est ADJP. mais ADJDP. Association des joueurs, parce que voilà, Les Jojo Gigi. il y a d'autres jeux il y a d'autres jeux dans les clubs et les casinos, enfin ou autres. Mais voilà, c'est des joueurs de poker. Nous, on est centralisé là-dessus et on bougera pas de toute Ok. façon. Et enfin moi, justement, de mon expérience du live, j'ai trouvé qu'il y avait des tonnes de choses qui allaient pas, des défaillances en gros. Alors, un exemple. C'est-à-dire, ouais. Mais c'est horrible le live en France. Bon, heureusement que là, ça a un peu changé encore. Tu vas dans un tournoi, t'arrives, tu fais 2 heures d'attente, c'est galère. Tu te poses à la table, tu demandes une bouteille d'eau, on te dit paye 10 euros la bouteille d'eau. Donc, j'exagère peut-être pas 10 euros. Le rack, tu vas jouer en cash game, c'est 4% comparé à l'étranger, c'est énorme. T'arrives sur une table finale, tu peux pas dealer. On est où tu vois, enfin, moi, il y a des tonnes de questions que je me suis posées. Mhm. T'es obligé de dealer au noir officieusement, enfin faire des choses comme ça, c'est pas normal. Donc, et voilà, moi tout ça, c'est toutes les choses qui allaient pas. Je me suis dit, je vais les lister. On a fait une espèce de liste. Et au départ, entre potes, voilà, on s'est dit, bon, bah, on va essayer d'être soudés et d'avoir un poids. Sauf que, voilà, si t'es 10 dans l'assaut, ça Bien sert sûr. à rien. Donc, on a développé la chose. On est passé de 10 à 30, 100 membres. Et là, actuellement, on est entre 300 et 350 membres. D'accord. Et on est des joueurs actifs qui veulent faire des choses pour la communauté poker, en gros. Mais quand tu commences là, parce que là, tu nous as parlé Ouais. des chiffres, etc. Mais moi, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est, tu vois, c'est la création de passer le pas. Parce qu'au final, Mhm. tu vois, des choses qui vont pas, Ouais. même si on parle de poker online, bah, ça fait des années qu'on sait qu'il y a des choses qui vont pas, que le rec il est trop élevé, qu'il y a Ouais. plein de problèmes, etc. Mais tu vois, de là, de se le dire et de passer le cap, de dire, bon, ok, maintenant je fais une assos. Au début, bah, vous étiez combien, tu vois, au tout début Vous au partez à la ouais. création, quoi. Franchement, au lancement de l'assaut, on était mais une dizaine, quoi. Et, Une dizaine. et Et est-ce que... en fait, tu te dis vraiment genre, ok, je lance mon assaut, je vais peut-être avoir un poids. Qu'est-ce que, tu vois, je vais aller voir des patrons de club, tu vois, je vais aller voir les Bah, alors, les acteurs du marché, comme ils disent. en fait, on savait qu'à une dizaine de joueurs, forcément, ça allait pas le faire. Mhm. Donc, mais bien sûr que notre intention, c'était d'aller voir les clubs et de leur énoncer certaines choses qu'on trouvait pas normales. Et justement, on s'est dit qu'on allait avoir un plus gros poids. Initialement, c'était l'idée. Et là, actuellement, bah, le fait qu'on ait recruté Bien sûr. des gros joueurs, on a des Khalid Ousso, Jimmy Guerrero, Omar Lakdari, qui en a d'autres, Miro Alilovic. Et du coup, le fait d'avoir des gros joueurs comme ça, bah forcément, on est plus reconnus. Ils ont un poids qui Mhm. est Oui, bien crédibilise médiatique l'assaut, encore quoi. à nous. Et donc maintenant, on reçoit des propositions de clubs qui nous proposent bah, voilà, des partenariats, comment est-ce qu'on peut avancer ensemble et des avantages pour nos adhérents. Donc c'est cool, ça avance. Alors, justement, est-ce qu'il n'y a pas aussi, en fait, t'es censé être neutre Ouais. en tant que, alors c'est pas un syndicat, c'est une association, c'est un syndicat, c'est quoi Exact. Ouais, Mais tu vois, t'es censé être ouais. neutre et tu vois, c'est comme est-ce que si demain, tu vois, il y a la CGT, on va dire, bah attends, je vais t'arranger là-dessus. Ah, mais- Juste, tu ouais. vois, en fait, est-ce que ça, tu perds pas aussi en crédibilité d'avoir des avantages pour tes membres? Bah,
je trouve pas que je perds en crédibilité là-dessus. Parce que justement, nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'ils aient une meilleure expérience de jeu, nos membres. Donc voilà, on veut se mettre à dos. Bien sûr qu'on a une neutralité, ça veut dire qu'on travaille avec tous les clubs de jeu. Il n'y a aucun souci, on n'est pas en partenariat avec un directement. D'accord, ok. Et en parallèle, le but, c'est que quand les joueurs arrivent dans un club, ils se plaisent. Actuellement, c'est pas le cas. Les joueurs étrangers, ils viennent en France, ils se disent mais c'est quoi ce bordel? Genre pendant l'EPT, on l'a très bien vu là récemment, ou même pendant le WPT, il y avait trop d'attentes, c'était un peu le bordel. Et je trouve pas ça normal, quoi. Après, c'était particulier le PT. Bien sûr. Ah oui. Le WPT, le PT, Ouais. c'était que c'est la première fois où en fait C'est il organisé. faisait face Ouais. à autant d'affluence Ouais. de membres et en fait ils se sont retrouvés. Je crois qu'on en avait parlé avec Mathieu Durand et Ziad Faroud Ouais. qui nous avaient expliqué, et c'était à peu près la même chose pour le PT, c'est qu'en fait à chaque fois, comme tu dépends d'un club, Ouais. tu dois aussi faire la carte. C'est Donc ça. alors j'imagine il y a des choses qui Qui peuvent auraient pu encore être être améliorées. améliorées. Ça, je suis d'accord avec toi, c'est une chose, mais par contre, il y a des choses qui marchent aussi super mal. Par exemple, l'agrémentation pour les personnels de club, c'est super compliqué à avoir en France. Ça prend un temps Ah oui, fou. exactement. C'est ce qui a fait aussi qu'il voilà. y avait Il y a moins une pénurie de de... croupiers. Voilà. Toi, Imad, comment t'en viens Est-ce que t'es là depuis la création de la sauce dès le début, ou comment tu t'as Alors, rejoint le je suis projet? pas là dès le début, mais je suis arrivé juste après parce que j'ai tout de suite adhéré à leurs idées. J'ai tout de suite adhéré à leurs idées. Saïd, c'est un très bon ami à moi, on se connaît depuis très longtemps. Donc, on se connaît avant l'assaut, on se connaît même avant le poker. Ouais. Moi, je ne savais pas que Saïd jouait au poker quand on s'est connus, et lui non plus ne le savait pas. On jouait au On foot. l'a découvert. Ah ouais On jouait au foot ensemble. On jouait au foot ensemble et on l'a découvert après. Et à un moment, on s'est dit, vas-y, petite session, pourquoi pas. Et de fil en aiguille, on en est arrivé à devenir de bons amis, voire Ok. très bons amis. Moi, j'ai Oui, l'impression. non, il y a- moi, j'adhère aux idées. Je suis là depuis novembre 2022, à peu près. Novembre-décembre. Création, c'est quand? Parce que Ouais, c'est assez récent. c'est justement, ça. c'était juste avant, enfin début novembre, et dès que j'en ai parlé à Imad quelques semaines après, il a rejoint, quoi. Il a adhéré direct. Ok, Donc, et si demain je veux adhérer, de quoi j'ai besoin? Alors, c'est assez facile. Déjà, l'adhésion est gratuite. Donc, jusqu'à maintenant, ça demande aucun frais ou autre. On n'est que des bénévoles dans l'asso, donc voilà, il n'y a aucun souci. Il suffit juste de nous suivre sur Instagram, c'est ADJ-poker, et de nous envoyer nom, prénom, téléphone et ville de résidence. Tiens, Steven, C'est aussi simple que ça. Donc, franchement, et je précise pour les adhérents, enfin les futurs adhérents, c'est que du plus, c'est que des avantages. Donc vous payez pas, vous allez avoir des réductions sur des buy-in, sur des restos, sur des hôtels. Donc franchement, Ah, moi, il y a 2 points sur lesquels je vais intervenir. Moi, c'est vrai que c'est pareil. Le truc qui me fait. En fait, moi, nous, on a connu depuis longtemps dans le milieu. Il y a déjà eu, tu vois, des moments où il y a eu des assos qui se sont créés pour un peu. Comment je pourrais dire ça, un peu protéger les joueurs, Fédérer, ou un peu avoir, en tout cas, avoir fédérer. une voix, essayer d'avoir une voix pour se faire entendre, notamment à l'époque du .fr, etc. Et- Il en faut d'une voix. Ouais, il en faut. Mais après, c'est vrai que ça a toujours été très compliqué à mettre en place. On est quand même dans un milieu qui est assez individualiste, C'est clair. globalement, parce qu'on Ouais. joue un peu tous contre les autres. Alors même si depuis quelques années, il y a des groupes qui se forment. Par exemple, la communauté française, je trouve qu'elle est plus soudée maintenant qu'il y a quelques temps, même si, bon, on n'est pas obligé d'aimer tout le monde ou quoi, mais globalement, les joueurs parlent de plus en plus entre eux, ils s'aident, par exemple, à Vegas, ce genre de choses. Mais tu vois, moi, le truc qui me fait tiquer, c'est quand tu me parles, c'est les avantages et tout ça. Ouais. Parce que, en fait, pour moi, ce qui m'intéresse dans votre asso et les questions, après, c'est la deuxième partie de mes questions, c'est la protection des joueurs, avoir une voix pour parler aux législateurs, etc., pour qu'on se fasse entendre. Parce que Ouais. c'est vrai que les joueurs, seuls, on peut pas se faire entendre, mais peut-être que si on se réunit, on peut. Mais ce truc d'avantage et tout, ce qui me dérange, c'est que pour moi, tu vois, je me dis, imaginons, moi, je suis un joueur lambda, tu vois, je suis pas dans votre assos, j'arrive, je me sens un peu discriminé parce que je me dis, eux, ils ont des avantages et tout, moi, je Ouais. les ai pas pour le même produit. ok. Et ça me fait un peu tiquer, tu vois. Pourquoi, en fait, vous faites ces avantages? Et ça me fait un peu penser aux entrams, j'ai l'impression. Ouais, c'est Parce que eux, tu vois, ils Pas la arrivent même en chose, masse mais- quand ils arrivent sur un event. Ouais, c'est pas la même chose, mais eux, ils arrivent, ils disent, bon, on va faire un tournoi en trams, on arrive, Ouais. ils font leur tournoi, ils ont leurs avantages, etc. et tout. Finalement, vous, c'est un peu ce que vous faites différemment, mais tu dis, voilà, moi, je vais arriver, on va être 60, qu'est-ce que vous avez pour mes joueurs? C'est un peu ça, tu vois. Nous, en fait, ça va être beaucoup plus large que ça. Pour tout te dire, on a même des idées où, en gros, on va représenter même les flores et les croupiers, tous les acteurs du poker français. Donc, en gros, aujourd'hui, maintenant, tu vas dans des clubs, il y a même des croupiers qui ont des patchs de la DJ.
Donc on veut que tout le monde soit content dans la meilleure expérience possible. Tandis que voilà, tu parlais des entraves, je pense que c'est plus à cercle réduit. Oui, bien la sûr, chose. bien sûr. Mais je suis d'accord avec toi qu'un joueur lambda, il peut se sentir discriminé par rapport à nous si nous on a des avantages. Et bah, qu'est-ce que j'ai envie de dire ? Rejoins la DJ, j'ai envie de lui dire. Là, ça, je comprends. C'est le seul Après, je pense message que je vais lui pour que la transmettre. DJ soit la voix des joueurs du poker, faut que ça passe par là, obligatoire. Bah, bien sûr. Forcément. Et Mais à terme, tu penses que le but, c'est de Attends, représenter tout le monde. il y avait une question sur le chat. Il nous disait juste une question sur les réductions de buy-in. Comment c'est justifié car 0 € l'adhésion, le casino ou le club, il y gagne quoi, mis à part de l'influence? Bah, non, c'est l'affluence et la visu. Hein. On sait qu'en ce moment, voilà, parmi les clubs, il y en a où il y a une forte affluence, il y en a où il n'y a pas d'affluence. Donc voilà, pour attirer des joueurs, on est d'accord que les joueurs, c'est l'atout majeur de tous les clubs. Mhm. Donc plus un club a de joueurs, plus il est content, plus il y a de monde sur le tournoi, plus ça attire, etc. Et là, on se rend bien compte qu'il y a des clubs qui sont plus attirants, qui n'ont plus beaucoup de joueurs. Donc voilà, donc nous, on va leur apporter des joueurs, mais en échange, on veut qu'ils fassent un geste envers nous. Ça ira de restaurants gratuits, je veux ma bouteille d'eau, je paye pas, et une réduction sur le buy-in, un petit geste envers nous qui fait que nous allons vers le club. Voilà. Vous avez déjà eu donc des touches un petit peu avec des clubs, avec des. On a eu des propositions, en effet, de clubs, et on les étudie en ce moment. On n'a pas encore donné de réponse claire, mais voilà, franchement, on aura disons une réponse officielle sous peu normalement. C'est-à-dire, en gros, quand tu parles de proposition, c'est-à-dire, c'est quoi? Ils vous proposent d'organiser vos tournois? Ils vous proposent d'organiser. C'est quoi les touches un peu? Oui, on nous a proposé d'organiser nos tournois. On nous a proposé des réductions sur leurs tournois, donc les tournois réguliers. C'est quand même très intéressant ça. Je pense que ça n'a jamais été fait jusqu'à maintenant en France. Et on a proposé des repas gratuits pour les adhérents, des choses comme ça. Et je pense que pour les joueurs réguliers, tout comme les joueurs amateurs, c'est toujours un plus et c'est assez attrayant, quoi. Donc tu me dis, vous êtes 300? Vous On êtes est, ouais. environ 300. Donc là, ça 300 à grossit, Paris, c'est énorme. ça grossit comment? Parce Parce que pas uniquement à Paris. Par contre, sur les 300, on en a aussi qui sont à l'étranger, au Portugal, en Israël, au Canada aussi. Et voilà, après, on demande justement la ville de résidence à l'inscription pour que si on puisse organiser un festival dans la ville de la personne, on puisse la contacter et justement la mettre en relation avec... Alors, est-ce que c'est que au niveau de la nationalité? C'est tout le monde ou c'est juste où faut être français? Non. Parce que tu nous parles, tu vois, d'Israël, Ouais. du Canada, de tout. Tout le monde. C'est vraiment tous Ouais. les joueurs, quoi. Ça peut englober un anglais, Ouais, c'est un ça. allemand, Un Anglais Marocain. un Anglais qui vient à Paris, et s'il adhère en l'ADJ, il aura les mêmes avantages que Ok. nous. Donc, ça existe à l'étranger, ça? je crois pas. J'en ai pas entendu parler. Pourquoi tu penses que ça s'est jamais fait alors que... Bah, Ouais. comme tu l'as dit, je pense que c'est vrai que le poker, c'est très très individualiste. Donc les gens viennent, ils pensent qu'à leur pomme. Genre, je vais faire mon tournoi, je vais raser et je me barre. Bah, Tu il vois. y a des moments, je me rappelle à l'époque, il y avait une association, je sais plus qui l'avait créée, mais il y avait des problématiques, alors qui sont différentes maintenant, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait cette grosse problématique fiscale, parce que c'est à Ouais. l'époque où il y avait les contrôles fiscaux, etc. Ouais. Et là, les joueurs voulaient pas être en mode, en gros, il va y avoir un listing, quoi. Bah oui, Tu vois, il y a certaines choses qui font un peu peur et t'as pas envie de te retrouver dans ce genre de choses. Alors maintenant, tout le monde est au courant que tu joues, faut être déclaré ou quoi, donc l'époque a changé un petit peu, mais il y avait ça qui faisait un peu peur. Et donc justement pour arriver, c'était la deuxième partie, c'est la partie qui m'intéresse le plus, c'est quel est votre rapport avec le législateur? C'est-à-dire que ce soit par exemple, je suppose que la police des jeux a dû vous contacter peut-être, ou peut-être même vous l'avez fait. Est-ce que vous avez contacté également l'ANJ, ce genre de... Alors, ouais, c'est un sujet qui est quand même super important et auquel on a réfléchi et ça va se faire. C'est pas quelque chose qu'on peut faire du jour au lendemain, donc ça va prendre du temps sur le truc. Et justement, en fait, on part sur le principe où dans l'association, on aura des avocats justement, qui s'y connaissent beaucoup plus que nous dans ce domaine. Et voilà, clairement, pour la question fiscale, la loi est très floue en France. Les joueurs ont un peu peur, ils savent pas quand est-ce qu'ils vont devoir payer des impôts, enfin, il n'y a rien de concret. Et même en dehors de ça, tous les Français, on est d'accord, qui se déclarent, qui payent leurs impôts dans d'autres pays, ils vont à Malte, en Angleterre, justement, pour être vraiment carré là-dessus. Et l'État perd de l'argent, clairement, là-dessus. Donc nous, notre but, bien sûr, c'est d'essayer de faire changer les lois là-dessus, mais ça va prendre du temps. Et ça, faut le faire avec l'aide de juristes. Donc, après, autant avoir des avantages dans des casinos ou avec des clubs, ok, mais tu vois, quand on en est à genre essayer de faire baisser les règles, là on parle de choses d'État où sûr. on sait qu'il y a même du lobbying qui essaie de le faire, tu vois, et on est sur des trucs où en fait on est face à des mastodontes. C'est clair. Mais en fait, personne n'y arrive. Tu vois, je me rappelle, je crois, il y a les casinotiers qui ont fait
qui va essayer. Enfin, il y a pas mal de monde qui a fait du lobbying pour En ligne. cette baisse de rec, pour plein de trucs, Ouais. l'ouverture de nouveaux jeux, tu vois. Ouais, pour, je suis d'accord. En Et fait, en plus, tu fais aussi face à des choses qui n'ont pas forcément de sens. Tu sais, nous, souvent, on parle, quand on parlait avec les gens des clubs, tu as le droit de jouer en PLO5, t'as le droit de jouer en PLO5 online, mais t'as pas le droit de le jouer dans les clubs, par exemple. bah oui, ça, Tu vois, et ça fait pas trop sens, ou tu vois, des trucs comme ça, quoi. Donc en fait, c'est ça aussi, c'est que quand tu fais face à un législateur qui parfois Elle connaît juste pas le monde du poker en fait. Bah c'est ça, je suis totalement en phase avec ce que tu viens de dire. Et justement, ça va être un travail de longue haleine. Et on espère, plus on aura de membres, plus on aura d'adhérents, plus on sera influent. Et plus on aura de poids lorsqu'on abordera ces sujets-là sur la table avec le commissaire ou l'ANJ. Voilà. Et Voilà. du coup, alors, donc il y a un Instagram, mais il y a un site internet aussi ou pas? Le site web est en construction. Il n'est pas encore prêt. Mais du coup, il y a quoi sur l'Instagram? Il y a des tops, tu sais, il y a des tops de Non, meufs. Mais moi, en fait, c'est comme ça que tu vas avoir des membres. Hein. Moi, Plus ouais, d'abonnés. il y a des round girls qui C'est- ont des pancartes à ADJ. Non, non. ADJ comme ça. Non, franchement, pas du tout. Justement, là, sur l'Insta, tu verras, il y a plein de photos de membres adhérents qui sont dans des tables finales sur des tournois de club. Là, actuellement, il y a le tournoi à Cannes, on distribue des patchs et des stickers. Donc, voilà, on essaye d'avoir un maximum de visu. Et quand on aura le poids désiré, là, on commencera à entreprendre des démarches concrètes D'accord. qui plairont, je pense, à l'ensemble de la communauté des joueurs. Tu parles de Cannes, là, vous avez un représentant là-bas? Bien Là, sûr, il y a les World Series. Ils ont commencé, Steven, les World Series à Cannes, ou je sais qu'il y a le main. Ouais, je crois que ça Regarde-le, la tête qui dit, j'en sais rien. Ça va commencer ou ça Hein a commencé? Non, putain. Non, mais c'est ton métier. s'il te plaît, putain, mais Steven, ça sera coupé au montage. Non, mais je sais qu'il y a le main event qui commence demain, donc ouais, vous avez un représentant là-bas? Ouais, on a l'ambassadeur de l'ADJ, Omar Lakdari, il est là-bas. Omar qui Omar Lakdari. C'est qui? C'est un gros joueur. Ils vont le voir, il leur file des patchs et des t-shirts, il n'y a aucun souci, c'est avec plaisir. Donc voilà. De toute façon, déjà, si tu le mets pas, t'as intérêt à le Il mettre. suffit qu'ils disent tu le mets, je te 3 mètres pas et c'est bon. C'est bon, il va enfiler Tu le mets, je te laisse juste une blinde. Je te laisse un une walk. fois Je te un laisse walk. un walk. Un walk. Mais Mais genre, genre première, tu sais, au premier round. Pour je te 3 mètres pas, je suis pas sûr qu'il tienne sa parole. Hein, C'est clair, tu sais, il fait ah, je suis désolé, je peux pas. j'ai pas, je suis obligé. J'ai vu 9 et 5 en flash. J'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Ouais, et voilà, on essaie d'être présent un peu partout. Et justement, ces joueurs-là, c'est des gens que tu connais maintenant. Tu parlais de Jamie Guerrero aussi tout à l'heure. C'est des gens que j'ai côtoyés, entre autres, aux tables de poker, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, qui ont partagé l'idée et le concept du projet, qui maintenant ont adhéré. Et voilà, hein, Je vois trop Jimmy, tu sais, tu lui as dit, il a dû faire ouais, ok. Tu sais, il est parti, il fait ouais, grave. Ouais, donne-moi un patch, ouais, ok. Ouais. Tiens, prends du maté. Non, et bah ouais, ok. Et attends, tu m'as dit, il y a donc dans les noms, Miroslav, Alilovic, Kalidou. Ouais. Kalidou aussi, qui est aussi un bon. Qui était plus discret, il y a aussi Nicolas Dumont qui est parmi nous. Je connais Ok, pas. Nico. C'était un ancien vainqueur de Non, PTI. mais il on sait, connaît, on connaît, voilà, il est ok. venu 15 fois. Ouais, Plonge voilà. pas. Il était assis il y a pas longtemps ici, juste Ok. ici. Ouais, Nico, grosse tête d'affiche maintenant, Voilà, Nico. Et on espère d'avoir d'autres gros joueurs. Phil Ivy. C'est- Au niveau des Faut viser haut. des contacts, parce que là on a parlé des clubs, on a parlé des casinotiers, mais il y a l'un des plus gros acteurs maintenant enfin il y a toutes les Room Online aussi. Ouais. Est-ce que les Room Online, vous les avez contactés? Est-ce que pour le moment, bon, c'est pas au programme du jour, est-ce que eux peut-être ont, tu vois, juste essayé de savoir un peu ce que vous faisiez? Il y a peut-être des pas touches encore. dans ce sens ou pas? Franchement, les rooms online, pas encore, mais on compte vraiment se pencher sur le sujet parce que c'est très intéressant aussi, justement, de faire des partenariats avec des rooms online. Parce que là, après, pour le coup, là aussi, il y a beaucoup de problématiques, tu vois, Ouais. à gérer online. On parlait du REC, par exemple. Ouais, bien sûr. Le REC, Ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Après, on sait que modifier le règle d'une room online, ça va être très compliqué. Après, pour Donc, moi, modifier le REC online, c'est ouais. la même problématique que modifier le REC en live. Moi, j'ai l'impression Ouais. que le REC en live, pour le changer, bon courage, les gars, tu vois. Je sais pas si on le verra de notre vivant. Ouais, c'est Ouais, ça, tu vois, ça c'est vraiment risque la d'être question dur, qu'on se pose, mais quoi. bon. Mais ouais, en fait, parmi notre communauté, c'est beaucoup plus des joueurs de live plutôt que des joueurs online. Mais ça veut pas dire que justement on prévoit pas des partenariats avec des rooms en ligne ou autre. C'est une association loi 1902?
Loi 1902, c'est-à-dire Non, c'est enfin, genre il y a un président, Ah, bien sûr, oui, trésorier, bah, tout ça. c'est moi-même le président et on a un trésorier aussi, ouais. Ouais, non, mais je voulais placer loi 1902. Il a tapé association sur Google. Pas celui-ci, du il a dit, tout. tiens. En fait, chaque fois on entend c'est une association de 1902, il y a un président. Car 1902. Non, je rigole. Imad, on fait un petit peu. Yes. On retourne un peu. Là, on était dans les papiers. On va retourner un peu dans les gros sous là. On part kiffer un peu au On part- soleil. On part Au Bahamas. kiffer, Allez. on part kiffer au soleil. Raconte-nous un petit peu comment tu te qualifies pour ce PSPC. C'est le Road to PSPC, c'est ça où tu te qualifies? Ouais, c'est ça. Bah pareil, c'était pas prévu. Ouais, non, mais on a compris le principe. Voilà. C'était pas J'ai prévu. pris une petite pay safe. La petite Ouais, pay safe mais de 50 balles. c'est carrément ça en plus. Je gagne un pari. Je gagne un pari à mon pote qui me dit viens le faire. Le PSPC, c'est le tournoi de l'année. Vas-y, fais-le, fais-le. Et en fait, avec le travail, j'ai vraiment pas le temps, comme vous pouvez le voir. Je bouge de région en région, la Bretagne, la Normandie. Donc c'est un peu compliqué avec le taf. J'arrive à me trouver une date. Du coup, bah, je vais le faire. Et au final, bah, ça se passe super bien. D1, D2, D3. C'était TF. C'était au Circus. Ok. Au D'accord. Circus. Il y avait C'est combien de le Road to tickets? PS. Il y en avait qu'un. Ouais, il a Ah, gagné. d'ailleurs, ouais. c'est ça. Il y avait Ouais. un Platinum Pass. Enfin, Ouais. c'était un. Ouais, il y avait bah, pour le vainqueur, il y avait un Platinum Pass. Ok. C'est ça, sur un bon Voilà, field on hein, était quand même plus à de- 1500 joueurs. hein. On était 1500. plus de 1400, ouais, 1400, Oh là 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 là. 1440, un truc comme Ouais, quand t'as gagné, tu sais généralement le nombre de joueurs exact. Tu sais combien ça. t'as de temps. 1400, exactement. On était à 1444 ou 1440. Ah bah, je m'en souviendrai, hein, c'est ma plus grosse perf live. Donc c'est normal. Et donc, tu gagnes des sous en plus du ticket, non? Yes, Donc, Ah bah tu prends ton billet et 70 roubles. tu le gagnes. C'est quand que tu le gagnes? Parce que vu qu'il a été reporté 2 ans, toi, c'est à quel moment tu le gagnes? En novembre. Ah oui, donc toi, 2022. tu le gagnes, c'était tout frais, quoi. Ah C'était ouais, c'est vraiment tout frais frais, quoi. c'était- T'as pas le temps d'attendre. C'était tout frais, voilà, j'ai pas le temps d'attendre. Et encore, hein, j'ai attendu 3 mois. Je peux te dire que c'était un supplice. Attends, mais raconte déjà quand tu gagnes. Là, tu sais, en fait, c'est un nouveau step là. Là, tu gagnes un ticket à 25 000. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu gagnes À quand ce tu gagnes ça? moment-là, bah, Ouais. genre, franchement, je réalise pas au début. Je réalise pas du tout. Euh, je suis juste content de la perf. Je suis aussi fatigué des 4 jours de poker. Euh, Au début, je réalise pas. Je suis heureux, je suis content, mais pour moi, c'est loin. C'est au mois de février. J'y suis pas encore, donc j'y pense, mais je réalise pas. Et c'est que vraiment 2 semaines avant que je commence à réaliser que je vais aller aux Bahamas faire un tournoi à 25 000 $. Tu vois. Et, là, ça commence à tourner dans ma tête. Je suis comme un fou. Tu fais une préparation particulière ou pas? Euh, Même pas. J'ai regardé quelques vidéos quand même. J'ai un peu regardé du contenu, mais j'avais pas vraiment le temps. Mais t'as regardé des vidéos de poker ou genre de foot? Non, Dans la météo. J'ai regardé quelques vidéos. Quoi J'ai faire, regardé Bahamas. des con- Breaking J'ai Bad. regardé des contenus de poker un peu. Je me suis abonné à certains sites, en site. Et Un ou deux Oh, sites, je me souviens. oh, il veut pas dire. Je suis sûr c'est yoviral.fr. Non. Mais si, tu voulais Non, pas non, dire. non, non. C'était quoi? Non, je peux dire ou pas? Bien bah oui, sûr. tu peux, bien sûr, tu peux tout dire. Ok, bah je crois qu'il y avait, j'ai regardé sur Kill Tilt et Spin for Win. Bah ça va. Il y en a un des deux qui est bien, c'est Spin for Win. Ça va. Et du coup, ouais, c'était Spin for Win. Et du coup, j'ai un peu bossé, mais pas beaucoup, pas beaucoup. Ouais, D'accord, t'y vas. Enfin, J'y vais pour kiffer. Après, j'y vais aussi pour One Time, bien évidemment. Ah, bah, J'y vais de pour toute façon, kiffer, mais ouais. j'y vais aussi pour one time. Et le mec, Bah, il a. C'est un One Time. c'est un One Faut Time. qu'il précise Tu quand vois, même que tu te sans dis que tu réviser, peux le faire. Mais cheap en plus, leader ça se français passe au Day. super bien, j'arrive. Je raconte là, c'est bon, on y va. C'est- Ah oui, Vas-y, fais-toi vas-y, kiffer, mais c'est vas-y, ton fais-le moment. kiffer. Vas-y, c'est ton Attends, moment. Du coup, Vas-y, j'arrive. vas-y, Donc, Matt. alors, déjà, j'étais à l'aéroport. Donc, je suis allé au relais. Non, par j'ai contre, tu pris vas les pas chiffres. juste raconter. Non, Après, je j'ai rigole. pris le taxi. J'avais mon numéro de billet, le 990. Attends, ça c'était avant de prendre la. Ok. Donc vas-y, raconte, Non, raconte. Bon, bref, moi, j'arrive. En fait, j'enchaîne tout de suite avec un side à 1000 €, à 1100. Et tout de suite, en top forme, en confiance, je fais D2, je fais 11e du tournoi. Ok. C'est beau. Bon Très début, bien. 11e, bon je début. prends 6000, je crois. Je prends 6000, de très bon début, je suis content, je suis en confiance. Le lendemain, repos, parce que j'avais prévu de prendre un jour de repos la veille du PSPC. PSPC, exactement. Et je me rappelle Et, plus, il y a un gros décalage horaire ou pas? Ouais, il y a 6 heures. Ouais, donc ça va, t'arrivais à gérer un peu, t'es pas trop décalqué? Non, ça va, j'ai géré. Ok. J'ai géré. Le décalage horaire, ça a été plus dur quand je suis rentré.
que à l'aller. Bah Au ouais, parce retour, que à l'aller, tu Super pensais que jeu. t'allais prendre 5 Ouais, millions. t'as Au retour, l'adrénaline. bon, T'as bah. l'adrénaline. Ah non, non, mais le décalage horaire du retour, je dormais tous les jours à 5 h du matin. En D'accord. fait, pendant 2 semaines. J'ai dû prendre 2 semaines de congé en revenant des Ah, Bahamas. ok. Bon, vas-y, Euh, alors là, petite journée de. Qu'est-ce qu'on fait quand on est aux Bahamas et qu'on a une journée de repos? Qu'est-ce qu'on fait quand on est aux Bahamas? Bah, en vrai, parce que j'ai pas eu de chance. Les 4, Ah, il a nous, plu. ce qu'on a Ah fait, oui, il a c'est plu. qu'on n'est pas. Ouais, on n'est pas. Non, il faisait pas beau. Ah ouais. Il a pas plu, mais il faisait pas beau. Les 4 premiers, on est venu 4 jours avant le PSPC. Nous, on a pris 4 jours supplémentaires qu'on a payés parce que je sais pas si. Je vais le dire, mais bon, je sais pas si vous devez le savoir, vous, mais peut-être certains ne le savent pas. Donc, on nous paye du 29 au 3 et on nous paye donc l'hôtel. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu 3 jours avant. On est venu le 26. T'as coûté Se 10 mettre 000. en jambes. T'as coûté 10 000. Ça m'a coûté. Non, ça va, je suis revenu up. Ah, bah tu vois, c'est bien. Bon, déjà, il a Ouais, pris 6K le premier jour. j'ai rasé l'Ultimate. Ah oui, Incroyable. quand le mec, quand t'es revenu Incroyable. up, Ça, c'est le il a sauvetage. commencé, il était up 6 000 le premier jour et il te dit à la fin, j'ai fini up grâce à Ça, c'est le, l'ultimate. le sauvetage de cagoulé, ça, quand même. Hein, l'ultimate. Hein. J'ai rasé l'Ultimate. Non, mais après, bon, je continue. Vas-y, continue. Donc, j'ai mon jour. Qu'est-ce qu'on fait, jour de repos? Bah, on se repose, on profite de la plage. On la achète un piscine. petit coca à 15 €, voilà, Ah ouais, bouteille d'eau à 15 €, coca à 10 €. voilà, on se fait Tout kiffer. était super cher là-bas, c'était incroyable. La part de lasagne, elle était à 40 €. Mais, et elles étaient bonnes ou pas? J'ai pas pris. Je vais Ah. pas prendre des lasagnes à 40 C'était les €. Findus mais- avec du cheval. Ah ouais, franchement, des lasagnes à 40 €, t'as envie d'en goûter au moins une fois dans ta vie. Tu te Ouais, dis, mais pas mais celle-là, non, elle mais a pas enfin, envie. Non. c'est clair. Et donc, ouais. D'ailleurs, donc il là- a gardé la bouteille d'eau. C'est la C'est bouteille d'eau c'est des Bahamas. la Ouais, même. il la Elle boit, est là. il met longtemps à Elle est mettre là, ça, la clair. fameuse. Et du coup, bah, je fais le D1. Et en fait, ça se passe super bien. Et j'ai décidé, moi, ma stratégie, c'était de monter des tonnes. C'est ce que j'ai décidé de J'ai une faire. stratégie qui est pas mal en général. C'est-à-dire, en gros, Ça t'as joué fonctionne. ce que nous disait Saïd tout à l'heure, J'ai t'as pas joué joué nos agros. scared, j'ai 3 bêtes, light, j'ai mis des 2 babas, voilà. Donc, Il y avait des têtes j'ai connues pas à ta attendu table? de toucher. Il y a un mec, bah, il y avait un Portugais qui a d'ailleurs gagné un side de l'EPT. Il a gagné le Mystery à 10K à Paris. Ouais, j'aurais pas le nom là. Non. Attends, Ok, mais il y avait non. aussi Shidwick aussi à ta table. Il y avait du Oui, lourd, il hein. y a eu Shieldrick, mais il est arrivé, il avait 15 blancs, donc Ah j'ai ouais. pas eu le temps trop. Genre, Le Shieldrick, j'ai eu il est Sam arrivé Green. 15 mois, je l'ai regardé, je vais aller J'ai joué un dégage. coup contre Shieldwick, je fais net, impossible de lui prendre un jeton. Je défends ma grosse blinde, je fais net, impossible de lui prendre un jeton. Ah, il a pas fait une erreur sur ce coup. Et j'ai eu Sam Greenwood aussi. Ok. Ouais, Ah t'as été gros, ça non, va. Ouais. Mais ils étaient tous short, donc ils étaient pas off. Ils faisaient pas peur. Bah, ils nous ont dit, nous aussi, il y avait Imad à la table, putain, il avait des tonnes. Ouais. Ils nous l'ont dit tout. Bah, j'ai fini premier joueur français au D1. Donc, chip leader. Donc là, par contre, tu finis la journée. T'es chip leader. T'as combien? C'est quoi Voilà, une chip- j'ai 200K. Donc ça te fait. T'as une centaine de blindes pour le D2? Ouais, je suis bien, c'est ça. Tu commences déjà à regarder les maisons, Ouais, tu regarder rêves, les là. voitures de luxe et tout ou pas? Ah là, ça y est, ça rêve, bien évidemment. Là, ça, je suis comme un fou dans ma tête. Mais Je suis comme un fou. Mais là, tu sais, pour l'instant, le plan se déroule comme prévu. Franchement, t'as dit. Parfaitement. Et maintenant, le deuxième jour, je me dis, je vais bust. Tu sais, je suis pas noir en plus. Donc, tu te dis que le festival, tu vois, tu le sens quand il y a un festival où tu es noir et que les cartes, elles sont pas avec toi. là, t'es Là, dans la le zone, t'es bien. Le festival, il commence bien. Ouais, ça va, je suis bien. Je suis bien mentalement, je suis bien. Donc tout va là, bien. t'as combien de jours de repos entre le jour 1 et le jour 2? Bah, pas du tout. On enchaîne direct. T'enchaînes. Midi, en fait, on fait midi, 23h. Le premier jour est usant. Après, j'ai fait une erreur sur le D2. C'est que le D2, c'était un petit jour. C'était midi, 20h. Ok. Et ça, je ne l'ai pas su. Je savais pas. Je n'ai pas suivi. Et j'ai fait, c'est l'erreur que j'ai faite. Mais D2 catastrophique. Donc, j'arrive premièrement. Dès la première main, j'ai senti que c'était pas bon. J'ai As-Dame, un mec qui l'open première main. Je suis en petite blinde, je 3 bêtes. 12 000 sur. Bref, je 3 bêtes 12 000. Je me fais 1004 bêtes, 20 000. Je sais pas ce que vous faites d'ailleurs, vous. Bah, ça dépend des défendre, tapis, As-Dame. ça dépend quand même Ouais. de la Bon, on est profondeur de tapis. profond, on est profond, on est très profond. C'est qui 4 bêtes? C'est le mec à open? C'est le mec qui a open, ouais. 1004 bêtes 20 000 sur mon 3 bêtes à 12 000. Bon, de toute façon, tu peux pas folder à part. Je peux pas folder, on est d'accord. Après, doublette, petit c-bet, je paye une fois et turn, j'abandonne. Je perds 30 000 sur le coup et après, ça a été que ça. Ça a été que ça, je suis redescendu jusqu'à 10 bébés. J'ai rien eu pour moi. Je suis redescendu jusqu'à 10 bébés. Ensuite, remontada du futur. Les remontada du futur. Je remonte 260 000. Incroyable. Ah ouais, on est bien. Et là, je me suis dit, c'est bon, là, c'est parti.
Là, je me suis dit, c'est bon, c'est carré. Et là, je perds un gros coup. Je perds les 9 contre As-7 en bataille de blind. En gros, bouton VS small blind. 3 bêtes potes? Je me fais, il me 3 bêtes chauves. Ah, ok. Cool. Il est short. Enfin, il est short. Il a 15 bébés et ça ne met pas bien. Donc, je perds un coup assez conséquent. Je redescends à 120 000. Là, je suis pas bien. Et du coup, j'arrive au D2, au D3, pardon. J'arrive au D3 avec 20 bébés. C'est ITM, c'est quand? ITM, c'est fin de D3. Ah, ok. Donc Bon, là, après, La bulle a duré 2 heures, pour info. oui, Ouais, je me rappelle. Elle ouais. est énorme, mais 20 bébés D3, t'es largement en course encore pour l'ITM, Ouais, quoi. ouais, Surtout ouais, sur je une suis structure bien. comme Je ça. pense que j'ai dû faire une erreur à un moment. On en a parlé avec Saïd de ce coup, avec mon autre pote qui était venu, puisque je ramène 2 amis avec moi là-bas. J'avais le droit d'inviter des gens, donc je ramène 2 potes à moi. Et donc le coup, je l'explique le coup. Bien comment sûr, je- bien sûr. Vas-y. Allez, j'ai As-Dame. Non, j'ai 2-10. J'allais dire UTG. As-Dame, c'est Ouais, pas il dame, hein, fallait sinon. fold. Ouais, pardon. J'ai 2-10 UTG. En gros, je vous explique qu'il y avait un mec que j'avais joué la veille. C'était un invité. Ah, on t'entend plus. Ouais. Ah, Censuré. Oh Attends, putain. attends. Anglais. Ah, Ok. alors, c'était Ouais, un vous invité m'entendez anglais. Ok. Désolé, j'ai reçu un appel en même temps. Ok. Ah, d'accord. C'était un Twitcher anglais. Ok. Ok. C'était un invité, ouais, un Twitcher anglais. Je l'avais joué. Il comprenait rien, le mec. Le mec, il comprenait vraiment rien au game. C'est un mec qui twitchait des jeux vidéo. C'est genre comme si. C'est comme les Gotaga et tout ça. Ok, ok, Attends, ok. attends. Est-ce que c'est le mec qui a fait TF? L'anglais? Non, il n'a pas fait TF. Parce C'est qu'il y a, petit il jeune y a un anglais. Twitcher, il y a un mec qui était Twitcher qui a fait TF. Ah ouais aussi. Ouais. Non, Ok, non, c'est pas le mec qui a c'est fait pas TF. lui. Ok. Non, ok. Donc lui décide de show 14 bébés quand j'en ai 20. Mais où? Middle position, Ok. hijack on va dire. Ouais, hijack, plutôt Ok. sur mon Open TG. Et je l'ai déjà vu chauffe des 7, des 6, des 8, parce que j'ai joué un dé complet avec lui. Des As-10. Vu qu'il n'était pas très compétent, mais en fait on approchait des places payées. Donc c'est là où j'aurais dû me dire qu'on approchait des places payées, que j'aurais peut-être pas du call. Je décide de payer. C'est un flip, il a As-Dame off. C'est un flip, mais je me dis que si je le secoue, ça me permet moi d'avoir un meilleur stack et d'aller chercher. Pour moi, dans ma tête, à ce moment-là, je vise vraiment pas l'ITM. Je m'en fous de l'ITM. Je m'en fous des 35 000. Ok. Même Bon, si je après, suis c'est un ultra gros dégoûté item étant maintenant, donné que t'es après qualifié, coup. quoi. Mais Il est énorme. oui, l'ITM. je sais, mais je le vise pas. C'est pas 35 000 euros qui vont changer ma vie. Bah ouais. Voilà. C'est comme ça que je réfléchis. Un Sunday spécial. Ouais, il a Donc un je décide truc de payer. Mais Savès Kenzo, il est là. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ah, c'est bon. j'ai sûrement fait une erreur. Après coup, je me dis que j'ai sûrement Bon, fait une attends, erreur. t'aurais décide gagné, de payer, t'aurais gagné le coup. Je perds mon flip, je descends à 6 bébés. Main d'après, j'ai roi dame de trèfle, open au bouton, valet 10 off, tapis chez moi 6 bébés, roi dame de trèfle, payé, le valet et busto. Voilà comment ça Aïe, s'est aïe, passé. aïe, aïe. Fin de l'aventure. Et là, je peux L'ultimate. vous dire que alors là, non, là, je vais dans ma chambre. Là, je vais dans ma chambre. Je pleure un Je peu. je parle aux oiseaux pendant 2 heures. Je parle tout seul pendant 2 heures. Ouais, tu m'étonnes. Et voilà, et après, j'avais plus envie trop de jouer au poker pendant un jour ou deux. Après, c'était un peu, c'était les vacances, on a profité des vacances, et voilà. Donc Ultimate La, et puis la, on rentre, quoi. Ultimate, c'était l'avant-dernier jour. Il y Et, avait plus trop de et tournois, je suis t'as allé me réussi poser un un peu soir en Ultimate. à revenir sur Terre quand même, de passer outre la déception. Ça a pris quelques jours ou... La déception, ça a pris 2 jours. 2 jours, parce qu'après, il y a eu le plus 15K l'Ultimate. Ah ouais, oui. mais tu joues pas à Ah l'Ultimate. oui. Ah non, Ah ouais, t'es d'accord. pas ok. gentil, toi, Ultimate. On y va, quoi. Je suis arrivé, j'ai posé 5K à la table, et plus 15K. Ah ouais. Ah ouais, d'accord, Ah, ok. Sylvain, il est content, il valide la En stratégie. plus, l'Ultimate là-bas, c'est carte découverte de tout le monde. Mais non. On peut jouer. Ouais, carte découverte de Ah, tout mais le voilà, monde. ils ont Voilà, toujours Et compris. on peut jouer 2 box. Ah ouais, au moins, Il ils y ont a juste compris, à quoi. compter après, c'est pas compliqué. C'est ça. Il y a juste à D'accord. compter. Donc, Ultimate, et après, ouais, 2 jours à m'en remettre, mais là où ça a été le plus dur, c'est quand je suis revenu des Bahamas. Parce que franchement, c'était une autre vie. J'avais l'impression de vivre une vie de millionnaire. Tu vois. Bien sûr, ouais. Pas du tout. Tu vois, quand tu reviens, retour à la réalité, il est dur. Bah, dis-toi que vu que j'étais je suis revenu up. Donc, à l'aéroport, quand on est rentré, on voulait pas rentrer. Moi, je voulais aller à Vegas. Et ça s'est joué sur... j'y suis jamais allé. Ça s'est joué en pierre, feuille, ciseaux.
Vraiment, on a appelé l'assistance pendant 40 minutes. Dis-toi qu'on a raté notre vol à cause de ça. On appelle l'assistance, on reste 40 minutes au téléphone, on veut aller à Vegas, on veut changer nos billets. Et là, au moment de décision, il y en a un qui bégaye, moi je suis chaud, l'autre qui dit ouais, j'avoue, c'est tendu quand même, non, hein, on le fait pas, on le fait pas. Allez, pierre, feuille, ciseaux, on fait un pierre, feuille, ciseaux et on perd. Et du coup, on rate notre vol. On rate notre vol, mais ils sont gentils, ils nous ont enlevé les bagages et ils nous ont mis sur un autre vol qui était encore mieux, qui était un vol direct, Miami-Paris, et voilà. D'accord. Oh, Bon, putain, bon délire, bon délire. J'avoue, franchement, c'est une belle C'est très très généralement, belle histoire. c'est ce genre d'aventure où tu gagnes le tournoi à Vegas normalement. Là, tu serais parti, t'aurais gagné. Moi, j'ai pensé la même chose. Eh Je me oui. suis dit, putain, tu serais allé à Vegas. Mais oui, ça se passe toujours comme ça. C'était 150K l'Ultimate Vegas. Et Vegas, Bah, tous les... le PSPC, ça part d'un bêta à 5 €. Je vais en faire plus souvent des bêtes. J'avoue, franchement, en général, Ouais, ça part d'un un bet bet à 5 €, il finit avec un autre bet à 5 €, tu vois. Ouais. Et après, un Ouais, bet à kit 10 ou € double. pour te refaire, C'est et le après, kit, et après Non, le bet à 5 €, il a pris 2000 et il a décidé de faire un PSPC. et c'est bah, beau. magnifique. Et on parle de Vegas, toi, Saïd, tu connais un peu Vegas? T'es déjà allé? Alors non, franchement, j'ai jamais eu l'occasion d'aller là-bas. Ouais. Je kifferais, mais j'attends de trouver le stacker de mes rêves. Donc voilà, mais non, moi, comme Voilà. je t'ai dit, j'ai Il toujours vient de grind. passer une annonce là. Le gars. On sait pourquoi il a fait la DJ en fait. Tu sais, comme ça, il voit Voilà, tous les c'est mecs ça. qui ont de l'oseille Ouais. et tout. En fait, tu veux avoir des petits avantages Non, bah, moi, comme je t'ai dit, je suis quelqu'un, j'ai toujours grind online. J'avais quand même ship un 250 Wina Series, enfin quand même des beaux trucs, donc c'est ça qui m'ont permis de monter une roll. Après, je sais pas si j'ai le droit de parler des applications Argel, U-Poker, PP Poker, Ouais, de Poker Bon, Bros. allez, qu'est-ce qui va se passer? Poker Bah, Bros, attends, ils nous ont filé Ah ouais ils nous ont Des filé des sweats, hoodies. des Bah, c'est t-shirts. Gaël, on embrasse Gaël Jedon, hein, c'est Gaël Jedon maintenant qui Ok. est la community manager de Ah bah Poker très Bros. bien. Ok, bah moi aussi, ouais, je jouais sur PP Poker, U-Poker, Poker Bros, ces apps-là, enfin pas mal online, ce qui m'a permis de monter quand même une roll. Et En tournoi, ça donne quoi d'ailleurs ça? là-dessus, ah bah moi je grindais que du cash là-dessus, donc pas de tournoi. Ah oui, oui. Je sais même pas C'était si- uniquement du moi- cash. Je sais même pas s'il y a des tournois. parce Moi qu'en j'ai fait, testé c'est des- le. Ils en ont, mais je crois J'ai qu'ils sont testé pas le top. cash, mais pas le. Si, il y a enfin, des tournois, je crois. Ah, ouais. Ouais, ça c'est variable, mais je pense pas que ce soit des. Tu jouais sur le téléphone ou tu jouais avec l'émulateur? Les deux. Et téléphone et émulateur. Émulateur quand je suis chez moi et quand je suis out, bah téléphone. Hein, donc voilà. Et ouais, j'ai pas mal joué ces apps. C'est ce qui m'a permis quand même de monter une roll et de me mettre au live. Donc, parce que C'était quand ça? C'était entre 2021 et 2022, ouais, dans ces D'accord. années-là. Et du coup, bah, j'ai monté quand même une petite roll pour le live quand je m'y suis mis. Parce que le live, ça coûte cher. Hein, Bien sûr. On le sait. Ouais. Hein, c'est C'est des une autre tournois banquerolle, le live. où t'as un ABI à 500, donc ça pique un peu, tu vois. Donc voilà. Et voilà, bah, j'ai fait du live tout 2022, ça s'est plutôt bien passé. Là, pour 2023, j'ai pas trop joué. Mais oui, mon objectif, de toute façon, c'est d'aller à Vegas, j'espère un jour. Mais pour l'instant, j'ai pas la roll pour et c'est pas dans mes premiers objectifs. Donc voilà. Ok. Mais je sais que c'est le rêve d'Imad. Donc pourquoi pas Ah, un moi, c'est jour. mon rêve, j'allais. Eh, je te T'es jure, jamais je allé à l'avais dit, Vegas, j'allais- t'as jamais fait du coup. J'allais le dire. Moi, je suis jamais y allé. J'ai envie d'y aller là, mais bon, c'est compliqué. Eh, il va être beau celui-ci, il va être énorme hein, le main event. Ouais, hein. ouais, le, j'espère. c'est le record, hein. Moi je bête sur le record du main event Oh. cette année. Ah ouais? Avec les qualifiés qu'il va y avoir, GG. En plus, ils ont dit que s'ils dépassent 10 000 joueurs, c'est ça, Steven, ou un truc comme ça? Je crois que c'est ça, mais ils me Il a dit confirmeront s'en dans bat le les chat. couilles, Steven. il a Ouais, dit. il s'en bat les couilles. Non, je crois que s'ils dépassent les 10 000 joueurs, en gros, ils vont faire un tirage au sort et le Il y en a gagnant qui- du tirage au sort va free roll le main event jusqu'à la fin de sa vie. Ah ouais. Non, Putain. Ouais, ouais. Oh, c'est incroyable. Ouais, ça c'est un truc de on fou. va y aller. Donc, bon, on va ça- devoir faire un bet alors. C'est une chance sur 10 000 au final, tu vois. C'est Ouais. pas. C'est jouable. On va C'est devoir jouable. faire un bet, les gars. Bon, C'est Imad, jouable quand on est à dire une chance sur 10 000, c'est jouable. c'était- Et il a gagné des tournois à plus Mais de non, 15 000 mais plusieurs Imad, fois. c'est pas une chance sur C'est 10 un 000. flip. Déjà, c'est un flip. Voilà. C'est un flip. C'est- Toi, tu sais, tu le joues, c'est mort. Tu sais, t'as perdu. Tu Mais sais, moi, c'est moi, pas en fait, possible. moi j'arrive, ils disent 900. Vous avez le numéro 998? Putain, c'est le 997. Pardon, désolé, c'est. Ouais, il faut- Ah, c'est sûr, c'est ça. Est-ce qu'on se fait une petite pause, enfin, une petite pause, on reste avec vous évidemment, mais on se fait une petite pause, petit jeu? J'ai un petit jeu. J'ai Allez. un Est-ce petit que vous jeu. connaissez bah, qui a la plus grosse? Non, Vous du connaissez tout. pas ça? Alors, on va jouer à qui est la plus grosse. Ok. C'est très simple. C'est une petite respiration. Je vous donne deux noms. Ok, donc c'est des gens connus globalement dans le poker. On va voir si vous les connaissez ou pas. Et il faut me dire qui a la plus grosse Endon Mob. Ok. Ok, c'est le jeu. Donc on va commencer tout de suite. Il était dans l'actu la semaine dernière. Pas comme d'hab, hein, pas pour des très bonnes nouvelles. Hein. C'est notre ami William Kassouf. Hein. Ah, il était actu. Ouais, il a encore scam en Qu'est-ce haut qu'il a bas. fait? Encore? Bah, en fait, il y avait tapis 3 way à la turn. Ouais. Et bah, lui, il a pris ses jetons et il s'est barré. Mais non. Ouais, si, si. Ah, bah ça, c'est par contre.
Ah bah, on est plus sûr. Enfin, dire. on est sur il y a- du Boscam. là. Genre, il faut dire, bah, t'as pas le droit. Bah attends, tu n'as pas le droit. Donc William Cassouf et Pierre Calamusa. Qui a la plus grosse? Alors, vas-y, Matt, commence. Je commence. Vas-y, Euh, Cassouf ou Calamusa? Cassouf. Allez, Cassouf. En général, ça joue à 45 $ là, tu sais. Kassouf, je l'ai déjà eu à ma table. Franchement, il est très cool. Donc, quand j'ai vu ça, cette histoire de scam, j'ai. C'est son Bah, le truc, c'est que c'est pas la première fois que son nom revient. Quand Bah, même. ça m'a étonné. Alors, bah, c'est vrai que Kassouf, sa seule grosse perf, c'est son deep run sur le main Le main. event, là. C'est 7ème. En étant horrible. Je peux vous. Ah ouais, les rois contre les as, là, le fameux, là. Je peux Putain, vous- il est incroyable. William Cassouf, Ah ouais, c'est surtout. 1 Ouais. 554 000. Putain. Ah ouais. Je dirais quand même. Non, je dirais Kassouf. Cassouf, ouais. Cassouf, Ça se joue à. J'imagine que ça se joue à 2000 $. 27 000 $. Ouais, Putain. ça va. Ah Combien ouais, c'est c'est de Combien la c'est triche. 1 554 pour Cassouf. Bon, En fait. on sait que Calamusa est meilleur, hein, quand même, je le dis. Au cas où il me regarde. Tu sais, en fait, c'est horrible parce que c'est toujours pareil. Je vais dire Kassouf, c'est Calamusa. Je vais dire Calamusa, c'est Kassouf. Donc, je vais dire Kassouf. C'est Calamusa. Voilà. Voilà. Oh là là. Il connaît la strat. Je connais Faut la pas strat. écouter. Et ouais, Ah, c'est t'es Pierrot. noiro, hein. 1 On 581 va le laisser 000. répondre en premier. On prendra la- Bah, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut Allez, faire. on en a parlé tout à l'heure. Il est dans la DJ du coup. Kalidou contre un vieux de la vieille, Dario Minieri. Ah. Ah, intéressant. Dario Minieri contre Kalidou. Donc là, on parle d'une Endon Mob qui doit être, me dis pas. Parce que Dario, c'était plus d'1 million. Donc on est à 1,8 million, non? Kalidou, c'est 1 932 000. Je suis pas loin. Hein. Putain, je suis bon. Hein. T'es pas trop ouais, mal. tant que ça, Kalidou. C'est Ouais. vrai que. Ouais, il a eu C'est son run. c'est solide. Allez, on va soutenir la DJ. Kalidou. Kalidou Let's go. pour Saïd, Imad. Moi, j'attends qu'il réponde. moi, je suis. Alors là, je sais pas, j'ai un feeling. C'est Dario. On a Dario Ouais, pour moi aussi. Comanche. J'ai un Ouais, feeling moi sur aussi, je Dario. dirais Dario. C'est un piège. On lui Mais donne vous un comprenez prénom jamais, comme c'est ça. Kalidou. Voilà. Non. Voilà. Mais tu sais, Ah on lui oui, donne la j'ai règle. vraiment Imad, répondre à Imad, la on lui donne la On réponse. te donne la solution. On lui dit, fais l'inverse et. Non, Quand tu fais l'inverse, ça devient. C'est plus un 50-50, c'est un qu'en fait, 75-25. parce que ça ça marche donné pas. un argument, je Ouais. suis trop influençable. Moi, je suis trop Ça facile. marche pas quand je dis je pense que j'ai raison. Oui. Tu vois, ça marche pas. Quand je il me a un trompe. feeling, ça change rien en fait. Ça changerait en fait. Ça Non, mais t'as change. réussi à me faire une vente. Et donc il a 32 000 de plus que l'ami Dario qui a 1,9 million. Allez, on part sur des deux légendes du poker, mais pas pour les mêmes façons. Mais bon, les deux, moi, Ok. les deux, je les adore. JRB, Jean-Robert Belland, Ok. C'est Jean-Robert Belland. Bah, au moins, je me ferai pas niquer. Jean-Robert Belland. contre Phil Galfond. Ok. Et là, du coup, il a changé. Alors, Jean-Robert Belland, son comme visage Phil a changé. Galfond, on parle là, on est sur des Endon Mob un peu plus belles. On On est est sur du sur- 3 millions ou 4 millions. Un peu moins de 3 millions. Ok. Ah ouais. Ouais. Moi, je dis Phil Galfond. On a Phil Galfond pour Imad. Je dirais Galfond aussi. Galfond Ouais, pour bah, Saïd. moi, je vais dire Jean-Robert Belland. Et c'est Jean-Robert Ah Imad alors. Eh, je t'écoute plus, Imad. Belland. Et il a environ 50 000 de plus que, Je suis sur un 0 sur 3. Un 0 que l'ami Philou. Ça, 0 sur 3, c'est pas mal. Ah, écoute, tu Combien peux... C'est combien Il a combien JRB? JRB, 2 992 000. Et tout cet argent qui est parti chez Julien Martini. Incroyable. C'est incroyable. Ah ouais. C'est la maison Putain. et la Porsche de Julien Martini. Ah bah, Souvent, c'est pas une. très très belle Porsche hein, qui prend juste de la Mais- place dans le et garage. qui ne démarre plus. C'est ça. Elle n'a Grâce au jamais, Gigi Jojo. elle n'a jamais démarré sa Porsche. Allez, on redescend un petit peu, même si on reste quand même sur des chiffres sympas. On est entre Français. Thomas Bichon contre Greg Ozou. Thomas Bichon, c'est pareil, c'est du vieux de la vieille. Hein. On est sur du vieux de la vieille. Mais par contre, Grégozou, il a. Ah, attends, donc il a fait sa perf où il a pris 600 000 au Triton. Il a fait pas mal de deep run dans le main. On est à peu près au million, mais même moins du million, non? On est à plus du million, les deux. Ah, on est plus On du est à million. plus du million, ouais. Donc on est à 1,3 million. On est dans les 1 240 Ok, pour les deux. Il y a 1000 balles d'écart. t'es vraiment. Moi, je vais sur Thomas Bah, Bichon. Voilà, Thomas Bichon pour Saïd. Ouais. Imad. Thomas Bichon, allez. Thomas Mais Bichon. moi, c'est mon pote Greg, donc je vais dire Greg. Ouais, et vu que je savais que t'allais dire Greg, c'est Thomas. Ah, je suis obligé. C'est bon. Je suis obligé. Ouais, Greg, il a 1 240 et 1 241 pour Thomas. Ah, donc, quel bâtard. C'est vraiment. T'es vraiment. Là, j'ai vu les deux noms, j'ai cliqué. Hein. C'est la Voilà. base. Hein. Je me prends pas trop la tête. Allez, un tout frais, tout beau sponsorisé par Winamax. Ah, Mehdi Chaoui. Mehdi Chaoui contre Isabelle Balthazar. On n'avait pas mis de fille encore. Isabelle Balthazar contre Mehdi Chaoui. Bah, Chaoui, il est tout jeune, tout Moi, beau.
qui est tout jeune, tout beau. On pas n'est pas si encore loin. au million. Non, Ouais, on est à même pas. On est Ça à se joue à 5, combien 600. d'écarts On n'est pas très loin du million quand même. On est dans les 900. Ah, Ça se joue à ok. combien À d'écarts? quel âge Isabelle Putain, Balthazar? il y a Elle est déjà quand un même, million de. On donne pas d'âge au micro. Non, et puis ça change rien. Ça change Ouais, rien. c'est vrai, c'est vrai. C'est Landon Bob qui compte là. Ah. Moi, Isabelle. je dis Mehdi Chaoui. On a Oh là là, Imad, c'est dur pour moi. Mehdi, Saïd, Isabelle. Putain, Mehdi Chaoui, il a déjà 932 presque le 000, million. Hein, c'est ouf, hein. 932 000 C'est pour ouf, Mehdi. c'est beau hein, ce qu'il fait. J'ai envie de dire Mehdi Chaoui vient d'être sponsorisé. Ouais. Mais non, c'est Isabelle. Voilà. 945. Mais fais pas genre oui Zaza, il y a 45 € de différence Non, là, c'est que c'est dalle. bon. Il est là, mais oui Zaza, c'est facile. En tout cas, Imad très très fort à ce jeu, hein, quand même, de beaux résultats. Allez, une petite dernière pour la route, et là on redescend sur terre. On est sur des end-on mob de gens normaux, D'accord. ok? Ok. Mais ce ne sont pas des gens normaux, C'est juste qu'ils ont des noms. ok? Magnus Carlsen, Ah, Ok, c'est le champion ok. d'échecs mondial. Ah, ok. contre. Attends, ah oui, mais non, il faut trouver le mec qui Ouais. est. Magnus Carlsen contre Neymar. notre patron à tous, Patrick Bruel. Laurent Dumont. Ah ouais, putain, c'est qu'on est sur des petites Endon Eh oui, Laurent Dumont contre Magnus Carlsen. Elle est belle celle-là, celle-là j'aime bien, je suis assez fier. Juste un truc, t'as fait quoi? T'as tapé Magnus Carlsen et après tu t'es dit je vais voir Laurent Dumont. Comment t'as fait? Mais en fait, C'est quoi l'idée? Alors, Ils j'ai étaient tous ouvert- les deux à côté. sur j'ai le ouvert un classement. Don Mob. Dans les premières recherches, il y avait Magnus Carlsen. J'ai Ok. cliqué, j'ai Et dans les dit, deux ah, recherches, il y avait Laurent elle Dumont. est pas très grosse. Je me suis dit, on n'est pas très Ah, loin ok. peut-être de celle de Laurent Dumont. Eh, tu sais quoi, pour moi, Carlsen, comme j'adore les échecs, c'est celui qui a toujours la plus grosse, donc je vais dire le Carlsen. Il a fait un Magnus call incroyable. Carlsen. Tu l'as vu la main en cash game où il a fait un call. Non, j'ai pas C'est vu. pris tu vois, il s'est fait genre 3 barrels dans un pot 3 bêtes. Il a call genre 5ème paire. Le mec il a un bluff. Allez. Ah, je l'ai regardé, Si, j'ai regardé. si, ouais, ils ont fait c'est les cash games des streamers et tout. Ah, comme ça. la ouais. grosse partie à 1 million d'euros là, Ah c'est ouais. ça Je sais pas, c'était 1 million. Non, c'était pas 1 million. Il y a une C'était, partie énorme là. c'était en 50 je crois. Moi, je Alors- réponds en dernier cette fois-ci. Alors, donc c'est entre Magnus Magnus Carlsen et et Laurent Laurent Dumont. Dumont. Bah, moi je vais dire Laurent Dumont. C'est Laurent Dumont. Laurent Pareil, Dumont on n'a pour pas le choix. Comanche. Imad, Laurent Dumont ou Magnus Carlsen. Moi, je dis l'inverse, Magnus. Là. Magnus Carlsen. Et c'est Magnus Carlsen. Ah, Allez. Attends, mais j'ai eu tout bon, moi. Mais c'est incroyable, lui il a eu tout bon. Non, j'ai dû me tromper une fois quand même. 5680 pour Magnus et 3600 Laurent, je suis pour, obligé, je suis pour notre obligé. Lolo. 3600 quand même Lolo. C'est beau. C'est plus que moi. C'est plus que moi. c'est beau. C'est beau. Mais voilà, c'est tout pour Eh mon ben petit, merci, petit à la plus grosse. merci beaucoup. Et puis on va. Alors attends, vous êtes passé chez RMC? T'es passé chez RMC Ouais, dimanche, là. Dimanche, exactement. dimanche. ouais. Comment ils t'ont contacté? Parce que en fait là, du coup, comment se fait un petit peu la communication de la DJ? Comment les gens connaissent un petit peu? Bah, en fait, un peu de tout. Il y c'est a vraiment du bouche à oreille. Il y a du bouche à oreille, donc pas mal dans les clubs. Donc on a des bénévoles qui distribuent des stickers, et voilà, on vient leur poser des questions. Pas mal via les réseaux aussi, via Instagram sur notre compte principal. Et alors bon, c'est pas moi qui gère le compte directement, mais je pense qu'ils nous ont contactés via notre compte Instagram. Ils ont vu qu'on était assez influents. Voilà, qu'on avait des joueurs qui perfaient dans le club Circus, club Montmartre, club Barrière, Élysée, un peu de tout, donc voilà. Et ils sont venus vers nous, donc nous on a accepté l'invitation avec plaisir aussi. Si je dis pas de bêtises pour la radio, c'est Capadoc qui m'a envoyé un message. pour la radio. Bah pour qu'ils viennent à la radio. Ah ouais. Les gars, il faut bah. les inviter. Il est dans la DJ Capadoc? je les ai mis dans la liste. Pas encore, mais j'espère. Il me semble, attends, je dis pas de bêtises, je vais rechecker, mais il me semble que c'est. Ah non, en c'est fait, il est c'est un connard. en Il est fait. très sympa, lui. Nicolas. Ouais, très très sympa. Ce sera avec plaisir qu'on. Bon bah attends, il va regarder Et ses. c'est ça, bien ça, c'est Nico, Eh ben- Nico Burtin, c'est bien ça. Eh bah très bien. Est-ce que t'as d'autres choses dont tu veux. Enfin, t'as ta petite. Est-ce que tu veux vérifier Est-ce que ta t'as- petite liste de Ouh là 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 là. revendications? Ouais, est-ce que les revendications, est-ce que J'ai tout pas est envie que passé, tu là partes et que tu sois frustré de choses que t'as pas. Imad, t'as pas pareil, parlé. si t'as un truc à dire là, une petite Allez, revendication. gilet jaune. Allez, les gilets jaunes. Non, je pense que j'ai parlé un peu de tout. De toute façon, on a abordé tous les sujets et voilà. je pense que j'ai- S'il y a des. Bah, par exemple, ceux qui nous écoutent ou ceux qui vont nous écouter derrière en podcast ou sur YouTube, ils ont des questions, ils vous contactent sur Instagram, ils vous Ouais. posent leurs questions. Il n'y a aucun souci, ils peuvent nous contacter sur Instagram directement, on leur répondra. On est très réactifs là-dessus, donc voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des Combien questions. d'abonnés sur Instagram pour l'instant? On doit avoir 600, 700 dans ces eaux-là. On va voir Ouais. pour vous poursuivre un On petit va peu. voir après ça. Je vais aller, comment- allez, je vais aller m'abonner tout de suite là. Ah, Je vais aller voilà. m'abonner. Mais le problème, c'est que moi, après, je désinstalle Instagram tout le reste de la semaine. Pourquoi je- des trois addicts Je le prends le jeudi quand je prends le train. Mhm. Comme ça, après, tu vois, il y a que, voilà, ça s'ouvre, il y a que des loches. Pendant 24 heures, Alors, ils mettent des culs. c'est que ADJ, Tiré du bas, poker.
Premier truc qu'on propose, ADJ Poker. Nickel. Followers 660. Suivre. Tac. Ah, lui, je le connais. Ah oui. Je le connais, c'est Saïd Abdelaté. Bonjour à tous. Salut. Fondateur de l'ADJ, qui est l'association des joueurs de poker. Notre association a pour but de faire profiter de divers avantages à tous les adhérents. Ça ira de réduction sur les buy-in. Ah, putain, c'est beau. Ah, il fait la pub. Franchement, dans la pub, elle est c'était bien la Inception. vidéo là. C'était C'est qui fait la vidéo? Qui a tourné Alors c'est un jeune bénévole Qui s'appelle très Steven sympathique Spielberg. et voilà qui avait du très très bon matos. C'est quelqu'un d'un organisme. Bon, je vais pas donner le nom, mais bref, d'un organisme partenaire et du coup qui nous a proposé de lui-même. On l'a dit avec plaisir. On a tourné la vidéo. C'est où ça s'est tourné où? Alors on l'a tourné, mais c'est vraiment par hasard au club Montmartre. Donc voilà, on cherchait un cercle en fait pour pouvoir Un club, il faut un le club, dire. bien sûr, pour pouvoir faire la vidéo. Ouais. Mais voilà, donc on sait que c'est quand même un club qui est authentique dans Paris. Le lieu est assez sympa, donc ils nous ont proposé. On est parti la tourner là-bas directement. Eh ben très bien. Abonnez-vous à DJ-Poker sur Instagram N'hésitez pas à poser vos questions si vous et en avez. posez vos questions à Imad, surtout si vous voulez savoir comment on passe de 5 balles à Voilà, de 5 milliardaire. euros À milliardaire. à une vie de millionnaire pendant une Ouais, semaine. attends, j'ai vu il y a un mec qui est passé derrière toi, le milliardaire. Je sais pas, qui c'est qui est passé derrière C'est toi? son cuistot, c'est son cuistot. Ah, c'est son Mais cuistot, ouais, c'est mon homme à tout faire. C'est mon chef là, il est en pause. C'est moi. Tranquille. Du coup, Force pas trop. Est-ce qu'on vérifierait pas un petit Allez, peu, maintenant on va aller voir comment Imad il en fout partout et comment Saïd il est tight agressif. Allez, On va aller faire un petit peu de tournoi et de cash game. c'est parti. Allez, moi c'est 3 babas partout. Ouais, mais ça Bah, marche, on c'est va- ça qui marche. Alors de toute façon, je te dis un truc, Imad, à la partie technique, à un moment ou à un autre, il On va sait- y avoir un tapis. On sait pas quand, on sait pas qui. Et ça sera river. Généralement, c'est pas nous et on doit payer. C'est souvent, Ok. Et- c'est souvent comme ça. Et ne te fie pas forcément à ce qui se passait pendant le qui a la plus grosse. Ne prends pas mon avis inverse. Je suis pas piqué d'un ton. Voilà. Écoute, on va voir. Ah, c'est vrai. Alors, Allez. on va commencer en cash game. On est en cash Ah, game. on commence en cash game. Allez. On va suivre Saïd, c'est lui le plus bon. Allez, On est en C'est lui cash le plus game. compétent. Non. Le génie. On est sur une 50-100. Big Blind Bet contre Zephyr. On va être au bouton. On est dans la peau de Big Blind Bets. Il joue encore. C'est vieux ça, c'est quand? Elle a 2 ans. Ouais, parce que c'est l'époque où Elle a Big 2 Blind ans. Bet, j'ai l'impression qu'on n'entend plus trop. Je Ça- sais pas. Ça ne joue plus trop ou ça Ok. a peut-être changé de pseudo. Oui. À la Ouais, table, en fait, j'en sais rien, je suis plus trop. Mais... il y a Born to Chill, par exemple, à la table, un peu Ok. connu. On va être au bouton. On est sur une 50-100. On a As-8 off. Et on a 10 000 balles. On a 10 000 balles. Ah, Euh, putain, il a 3500 balles. Le joueur en big blind, c'est le récréatif de la table. Mhm. Il a 3500 balles, ok, 35 blindes. Tout le monde ouvre As-8 off au bouton. Vous faites quel sizing sur 50-100? Ouais, moi j'ouvre 100%, je fais 250, je pense. Un petit 2, un Ouais. petit 2,5. Imad, t'as As-8 off au bouton, qu'est-ce que tu fais? Tout le monde fold, c'est ça? Tout le monde fold jusqu'à toi. Il y a le Ok. joueur récréatif en big blind. Ok, je fold. Tu fold? Non, je rigole, c'est pas vrai. Ouais. Je te vois pas folder un as au J'ai bouton déjà. eu mal au cœur et je me suis dit, waouh. C'est un open, c'est en cash game, on est 10 piques. Tu m'as dit la 3500? Ouais, mais Ouais, là, en- il a que 35 blindes. Ouais, vous, toi, Ouais, t'en as 35 100 moi, à peu je près vais- avec ESB. Je vais mettre 2 bébés, moi. 2, 2,2 peut-être. Entre 2 et 2,5. Ok, un petit 2.2, enfin la moyenne, comment? Ouais, 2.2, C'est voilà. vrai que si c'est un Euh, récréa, peut-être sizer un peu moins pour l'ISO. Ouais, pour l'ISO. Bah, en fait, si on est 100 blindes deep, 100%, je fais 3x. Ok. Ouais, Avec exact. le récréatif, Et- ouais. Et là, 35 Là, bébés. en fait, là, il y a pas le SPR, il Ce sera bien. En fait, l'intérêt de faire 3x, c'est juste de faire grossir le pot pour gagner plus d'argent que le récréatif. Mhm. Ici, vu qu'il est plus short, pour moi, il y a moins d'intérêt à faire gros. Donc, en gros, je vais open standard ici, 2.5. Un 2 points quelque chose, quoi. Bon, on fait un truc un peu tricky, mais en vrai, on s'en fout un peu. On fait 215, ok, 2.15, bon, c'est pareil. Et on a le bouton 2.15 préflop. Et... Voilà, on a le bouton Mais moi, 2.15. j'imagine, il y en a On est plusieurs. payé par l'autre joueur régulier en small blind. Et on est payé par la big blind. Donc on va être 3. Le flop arrive. Franchement, pour nous, c'est pas trop mal. 8, 5, 4, Rainbow. Donc on fait top pair, top kicker. On a As-8 sur 8, 5, 4. Le pot fait 650. Small blind check. Big blind check. Est-ce qu'on s'ébet? Est-ce qu'on check? Et si on s'ébet, est-ce que vous faites pas cher? Saïd, tu ferais quoi toi ici? T'as top pair, top kicker sur 8, 5, 4. En 3 bets, En en 3 way plutôt, Ouais. ouais, je sais bet sûr. Après, combien je vais sizer là-dessus? Je pense que je vais prendre un sizing neutre, hein, franchement, mid-pot, quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Mipo, Pour Ouais, mi-pot, un Ok. truc comme ça. Imad valide. Et... Bah, pareil, 50%, c'est Rainbow.
Ok. On a juste peur d'un tirage Comment 40. On va quand même value. Et en fait, pour moi ici, je vais size up ici. C'est un board, en fait, quand t'as As-8 sur 8-5-4, ta value claire, elle est surtout au flop parce qu'en fait, il va y avoir un 6, un 6 ou un 7 qui peuvent tuer l'action et surtout une overcard où t'auras plus ta value claire turn et river. Je parle contre le récréatif, hein, parce que là, de toute façon, mon objectif, c'est de jouer contre le récréatif. Donc en gros, j'ai envie que ma value claire, j'ai envie de l'avoir au flop tout de suite et je pense que je peux même aller jusqu'à pot. Ça me dérangerait pas d'aller pot pour shove pas mal de turns si c'est une bonne ou sinon check et call river. Donc je vais size cher au flop. Ok. Je size cher aussi, mais on va check back. Waouh. On va check back. Check. Alors franchement, il joue 50-100. Je comprends pas Ça, le check je back. pense que il y a pas un cas où c'est pas 100% une erreur ici je trouve que c'est de la grosse chiasse. Ouais, je comprends pas le check back non plus. Pour moi, Et en c'est plus- un obvious value bet. et En en plus, plus, avec il y a un créa et tout. Pour moi, il y a un autre truc à prendre en compte. Et bon, après, je suis pas sûr, mais je suis à la place de Small Blind qui est un bon reg. Enfin, qui est un régular, qui est un bon reg, joue 50-100. Je pense qu'à sa place, quand on a une main très forte sur 8-5-4, on veut donc. Parce que de toute façon, c'est flat Small Blind, récréatif en Big Blind. Il n'y a pas d'équilibre à avoir. Et puis maintenant, mais même nous, avec As-8 ici, quand on sait bet cher ce board-là, On s'en fout en du fait, reg. en fait, Small Blind, on est en train de lui dire, mec, j'ai une main, tu peux rien faire si t'as pas de main. Donc va-t'en. Donc ouais, Ouais. faut bet cher quoi. Non, on bet cher pour value. Mais on va check back, c'est ça qui est bien dans la partie technique. C'est que c'est tricky. On va voir la turn, donc le pot n'a pas bougé, toujours 650. Le valet de cœur qui apporte un flush draw à cœur. Small blind, check. Big blind, recheck. Donc imaginons qu'on est check là, back le on flop. open fold, non? Je sais pas ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait, Saïd? Imaginons dans un monde où t'es check On a un back le cœur, flop. on a la suite avec un cœur. On a As-8 sans cœur. sans cœur. Non, C'est derrière Ouais, toi. t'as la juste. main. Si Oui, jamais, mais si le jamais. problème, c'est que si tu tournes. Regarde, Steven, Ouais, il est on pas voit content plus, parce on que tu voit vas plus plus. parler devant ton micro. Voilà. Ok, Voilà. c'est bon, j'ai vu la main, je me retourne plus. Parle par micro, donc donc on a toujours. Enfin, on a plus top pair, top kicker pour le coup. On a As-8 sur 8, 5, 4 valet qui apporte un flush draw à cœur. On n'a pas de cœur. Les deux, on recheck. Tu sizes combien maintenant? Imaginons t'es check au flop. Sur un jack, les deux checks, franchement, combien je size là-dessus? Je mets. Allez, 40% du pot. Ouais, 40%, quelque chose comme ça. Un petit 40%. Imad, imaginons que t'es checké le flop. Je sais que t'es pas trop l'école, je check les flops. Mais imaginons que t'as checké le flop. Qu'est-ce que tu fais de turn? Si j'ai checké le flop, et qu'il y a check encore, Ouais. avec un flush draw, moi je vais avoir tendance à mettre. J'hésite. Il y a pas mal de tirages. Je vais faire payer les tirages. Donc je vais mettre un petit 35%, ouais, 30-35%. Ok, le petit un tiers pot, comment? Bah, moi, j'ai encore envie de mettre cher ici. Je pense que Small Blind, quand il a une main, Bah, il il bet va un quand jour, même quoi. tout le temps miser. Je veux dire, à un moment, même s'il a un valet, je pense qu'il va miser. Et pareil, Big Blind le fiche aussi. Donc là, je peux contre le joueur créatif, je peux avoir 2 streets de value souvent. Et maintenant, je bête 450 minimum, je pense. Ouais, j'ai envie de faire 500 aussi, pareil. J'ai envie de faire cher quand même. On va faire 480. Donc on Ok. fait plutôt Pas cher. mal. On fait plutôt cher. On se fait check Et on raise. se fait check raise par small blind Ah ouais, mais on avait cassé bête le flop et au moins on serait pas fait. à 2600. Donc Voilà, on garde... et le fiche et le fiche, il s'en va. se barre. Voilà, Et le super. fiche s'en va. On a le scénario parfait. Il joue combien de BB deep, les mecs en SB? On on est fait- sans blind deep. Ouais, blind, 120 on est au sans début effectif, du coup. ouais. 120 au début du coup. Même. Donc 2600, 26 blindes. On a fait, c'est ça, on a fait 480, il nous check raise 2600, big blind, fold. Qu'est-ce qu'on fait sur son check raise? Est-ce qu'on colle? Est-ce qu'on fold? Franchement, ça pue. Hein. Les seuls trucs les seuls bluffs entre guillemets qu'on bat là, c'est des 9-10, des draw hackers. Après, est-ce que ça dépend le profil? Est-ce que c'est du genre à checker 2 fois 2 paires ou trips sur ce genre de board est compliqué. Je pense que moi, si c'est le reg qui me fait ça, C'est le reg, ouais, qui fait ça. Si c'est le reg qui fait ça, je passe ma main. Ok, donc on a envie de fold plutôt pour Saïd. Bah, Imad, sachant qu'il a size up, il a fait 480 là-dessus et que le mec lui revient dessus. Je pense que si t'avais fait 40% comme moi avec light check raise, je peux me tu permettre peux te de level payer. un peu plus et te Il, dire, il- bon, voilà. il fait cher en plus. Hein. Mais après, je pense qu'il y a un monde où on va payer, il y a un monde où on va fold. Parce qu'il y a un monde où, comme m'a dit Saïd, il fait ça en bluff, il fait ça avec des draws.
Ok. Et toi, tu serais plutôt quel monde tu penses qu'il est Ça plutôt en dépend, bluff ça dépend du profil, ça dépend de la dynamique qu'il y a à la table. Je vais plus avoir tendance à folder, mais tu sais quoi, je vais payer là cette fois-ci. Ok, on est parti pour payer. De toute façon, c'est pas ton oseille, hein, donc tu peux call. Voilà. Comment Bon, je suis en free roll. Bon, de toute façon, Je paye une fois. vu qu'on Je va paye se une faire, fois, on va il se va prendre tapis river, donc on va payer pour voir. Hein. Pareil, je pense que est-ce que t'as vraiment, est-ce que si t'as essayé de check raise au flop, tu vas peut-être quand même essayer de recheck raise à la turn, mais après en termes genre là il rep 5-5 4-4 6 et 7 suit, ok, ça fait 3-6, ça fait 10 combos. Si tu lui prends, genre s'il flatte beaucoup, je sais pas, est-ce qu'il peut pas transformer genre des 5-6, des 5-7, des 4-6, des 4-7. J'ai l'impression que c'est facile de lui trouver des trucs en bluff, des dames 9, des dames 10. Mais après, est-ce que ça aussi, il va pas les miser lui-même? Bon, franchement, ça pue la merde, mais on va payer, on verra bien après la river. Allez, on va payer. De toute façon, si on paye, en vrai, si on paye, si c'est pas 6 ou 7 turns, si c'est pas 6 ou 7 river, je veux dire, y a pas, c'est payé. Bah, c'est pas 6, c'est pas 7, c'est le roi de Ouais, carreau bah, river. c'est payé. 8, Ouais, 5, ça change, 4, blanc, payé. valet, roi. Donc Ouais. le pot fait Vas-y. 5800 et il Tapis, fait tapis payé. pour 8008. Allez, Donc c'est c'est payé. un bel overbet quand même. Ouais, Ah bah, non, est-ce que c'est payé overbet? Putain, ça fait chier quand même. Ah ouais, il met 8800 8800 dans 5800. Bah après, s'il la check Bah, raise il aussi se polarise, short turn, ouais. c'est pour la bluff, hein, celle à la river. En plus, on unblock les cœurs. Au final, avec As-8 off, on a un bon bluff catcher. Hein, c'est pas dégueu. Hein, donc, Ouais, parce qu'il peut vraiment avoir, tu vois, genre dame 9, dame 10 de cœur, même, enfin, tu vois, ces mains-là, il va pas les 3 bêtes forcément si elle fiche en big blind. Ouais. C'est des mains que t'as plutôt envie de call Ouais. et de, donc en gros, il a pas mal de mains suit et même Ce qui est assez intéressant, je trouve aussi, c'est As 2 que de cœur, As 3 de cœur, il peut avoir. le fait qu'on ait check back le flop, Ah, mais nous on est capé à de one ouf. pair quoi. On est Bah capé ouais, de ouf. c'est clair. On est capé à one pair. Clairement, C'est clair. on a. Ouais, puis on est capé à one pair, c'est genre on est capé à Un valet. As valet max. Roi valet quoi. Oui, là on a roi valet, je veux dire, mais oui, c'est ça, à turn on a As valet max quoi. Ouais, turn on a As valet max, on a clairement. Bah, on a à peu près ce qu'on représente hein, globalement quoi. Enfin, à suite on n'est pas censé, mais au final, As valet ou As 8 turn, c'est pas loin d'être la même chose face à un check raise. Puisqu'il lui, il va Check pas raise, check raise. As valet. Non, As valet c'est pas pareil, parce qu'en fait, il peut avoir 2-8, Oui, parce que tu bloques. mais là, deux là huit, le fait si que tu t'as veux. 2-8, tu bloques le 8, c'est vraiment mieux d'avoir As 8 que d'avoir As valet, parce qu'il a pas. Il aura de peut-être As. moins des As valet quand Deux même. valets, il va 3 bêtes. Parce que As valet, il Ouais, peut As valet, 3 3 bêtes pré-flop. Bah, en Sauf fait, s'il veut, le truc sauf c'est s'il veut garder le fiche. Sauf s'il veut oui, garder mais fiche le à la truc c'est table. que As valet il peut 3 bêtes et colle le shove du fiche. Ouais. Oui, Ah, Ouais, 2-8 ok. aussi. Hein. 2-8, tu peux 3 bêtes et colle le shot du fiche. Ouais. Tu Ouais, peux 35 3, blindes. c'est vrai, et 2-8 ça va bien, ça va, mais 2-8 ça va mieux jouer multi-way. Après, est-ce Mais qu'on est As valet aggro, suit nous, aussi ou ça est-ce qu'on est va, pas As valet aggro suit. Mais bon. Après, ouais, les seuls combos, moi je pense c'est 2-4, 2-5 ou quelque chose comme ça qui joue exactement ça. Il flatte pré-flop et ensuite il check raise turn. Donc, Et il veut double check raise. ouais, pour value max river. Ah Donc, ouais, ça fait, en tout cas il le rep bien et ça fait complètement sens. Alors, du coup, on va se lancer. Qui hero call et qui fold Imad, hero call river Moi, ou je suis fold un adepte du hero call. hero call Imad, ok. Réfléchis à une main pour vilain, Saïd. Moi j'ai dit que je foldais à la turn, mais si j'ai call la turn, je call river. Je fold pas à suite off sur un roi de Oui. carreau river. Donc là, Clairement, tu décides donc je paye. de call, ok. On a 2 calls, comment Oh l'enfer, putain. Redonne-moi le flop. C'est 8, 5, 4, Rainbow. 8, 5, 4. Valet, et 2 roi. cœurs. Ok, c'est bon. Roi, on s'en fout du roi. Exactement. Quelle main tu lui donnes, Imad 5, 4. Quelle main Alors, quelle main je lui donne 8, 5, 4. Je lui donne. Ah là là, qu'est-ce qu'il défend le petit blinde. Moi je lui donne 9-10 à cœur, allez. C'est quoi 9, Je 10. lui donne un bloqueur quinte, ouais, un truc comme ça. 9, 10 à cœur. Ah, on a 9, 10 de cœur pour Saïd, c'est déjà pris. M'en faut une autre 8. Il y a le 8, c'est un 8 de cœur Non, Non. Ok. On n'a pas le 8 de cœur, nous, on a l'as de cœur. on a aucun cœur. On n'a aucun cœur, d'accord. 8 et 7 avec 2 cœurs. 8, 7 de cœur. Comment je Ah putain, je sais pas. J'ai l'impression que quand il a un draw, il va le miser lui-même à la turn. Alors, Donc en fait, soit il a une main qui transforme en bluff, genre 4 et 6 de cœur. 4 et 6 de cœur. J'ai envie même pareil, 4 et 6 de... Ouais, 4 et 6 de cœur. Non, ça me plaît pas.
Putain, j'aurais pu faire comme d'habitude, dire il a 4-4 et je me fais pas chier, tu vois, et je vais pas chercher des vieux trucs. Surtout que c'est à l'époque, là, ça doit faire enfin, pas n'importe quoi, mais genre 4-4 ou 4 et 6 de cœur. Alors, je lui donne 10 et 7 de cœur, moi. Ouais, 10 et 7 de, 10 et 7 Ah, de elle cœur, est pas 10 mal. et 9 de Elle est cœur. pas mal. Pas mal, celle-là. Allez, comment on se lance? Ok, Ouais, 10 paire et de 7, 6. parce que 8, je pense. Paire de 6. Paire de 6, c'est Alors, vraiment nul, putain, mais non. On a payé. Dis-moi, s'il te plaît, qu'on a Et on a payé. gagné. Au moins qu'on a gagné. Ah putain, on a perdu. C'est Breland Non, 4. il a Breland. On a payé, on a perdu. C'est Breland 4. Roi 4 de cœur, ça fait sens aussi. Ouais, mais bon, aucune de tout ça. Il avait 7 et 6 de pique, donc il avait la 15. Ok. Ah Bien ouais, joué. putain. Et il nous a tout pris, le coquin. Il nous a tout pris. Du coup, on est broke, on va essayer de se refaire. On a baillé un tournoi à 10 000 balles. Wow. Ok. Pourquoi je cherche encore des bluffs dans cette partie technique? Celle-là, j'étais en mode, il va l'avoir, il va Mais dire, oui, bon, de toute façon, 7 il a et 7 et 6. Pourquoi et puis je voilà. cherche pas les. parce qu'on- Mais je me fais C'est avoir. parce qu'on est en frivole. Voilà. Bon, cette fois-ci, on est sur un 10 000 $. Bon, on est déjà dans l'argent. On est déjà assuré de 700 000 balles. Oh, elle est Ok, belle. on est à 3 left. Wow. Mais on est le short stack. On a 15 Je blindes. joue pas, moi. On a 15 blindes, on est en bébé. On a 7 et 3 suités. Ok. Le bouton en a 24 et le chip leader en a 37. Il est en SB. Le bouton décide d'open 2x. Le chip leader en small blind fold. On a 7 et 3 suités avec 15 blindes. Qui défend, qui 3 bet, qui fold. Imad, qu'est-ce que tu fais? T'as 7 et 3 suités. Le bouton à min raise. T'es à 3 left. T'es le short stack. Tu défends, tu 3 bet, tu fold. En small blind, On est en big blind. en big blind, Il a fait 2x et on est en big blind avec 7 et 3 suités. j'ai 15 blindes, il y a 24 blindes. Il en a 24, ouais, c'est ça. 24. Et on en a 15. Je vais 7 et 3 suite, je vais passer, je vais jouer l'ICM. Ok, on passe. Bah alors moi, si ça avait été le chip leader qui avait open, là j'aurais passé 100%. Or là, c'est le second en chip du tournoi. Je pense que je vais défendre cette 3 suitée. Ok. Pourquoi tu préfères défendre contre lui plutôt que contre le chip? Bah, en fait, il y a plus de V. Si je double sur le chip à 14 BB, bah forcément, j'aurais pas. Combien on a? On a 14 Après, BB. il a 37 le chip. Hein. Il en a. Ah, quoi que. T'as 15 et il en a 37. Ouais, tu si doubles sur lui, tu te fais bien chier quand même. Ouais, mais au final, je double sur lui, ça m'en fait combien? 30. 30. Et lui, bah, on. Bah, ouais. t'es chip leader. Bah, Ah, c'est moins, vrai que c'est moins vrai que- 14, Ah, bah, je pense Moins que je 15, moins défends. je Ouais, passe à 22. ouais, je défends quand même. Je défends quand même sur le mec à 22 Enfin, BB. pour défendre. Comment je tapis maintenant? All-in, ouais, j'allais dire Tapis. all-in. Eh, Tu all-in? tapis. Il a pas de. Ouais, all-in, ouais. Ah ouais. Non, mais c'est juste parce que je vais pas perdre mon temps là. On va Je vais défendre. plus jouer. On va défendre. Le flop arrive. On fait 2 paires. Et tu 9, verras, 9, et tu 7. verras Mhm. que en faisant tapis, j'aurais, voilà. T'as ça plus serait- de V. Bah non, mais j'aurais gagné. Ok. Peut-être, on verra ça à la fin. Donc le flop arrive. On a 7 et 3 à trèfle. Ça vient 9, 9, 7 sans trèfle. Donc on fait 2 paires. Mhm. Le pot fait 4,9 BB. Quelqu'un donc bet ou on check? Non, mais c'est pas les mêmes On invités check, que on d'habitude là. C'est bon, tu arrêtes de poser la Ouais, question check, du check long chez bet. moi aussi. Check chez moi. Check, 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 check. Et On check et big blind check, bouton check back. on est d'accord, c'est ça que vous appelez l'ICM. Là, il y a genre un ICM de ouf là. Bah non, parce qu'on est le short stack au final. Pas, Ah, on est le pas short stack, trop, pardon. Ah oui. quoi. Ah, on est le short Ouais, Pas stack. c'est trop, pour ça. trop. Après, on est short stack, mais on a 15 blindes et l'autre en a 24. Donc c'est pas genre, il n'y a pas 0 ICM, tu vois. D'accord, ok. Mais il y en a moins. Mais en tout cas, c'est nous Putain, qui j'étais le, content, je pouvais placer ICM dans une phrase là. on le subit le moins, quoi. Turn 4 de carreau. Ok, il y a eu check, check, flop. Turn 4 de carreau, donc ça fait 9, 9, 7, 4. Est-ce que maintenant on bet pour value ou est-ce qu'on continue de check? Imad? Bet pour value. Tu bets pour value, Bet ok. pour Il y a, value, il y a 4,9 blindes au milieu, on en a 13 derrière. Tu fais combien? Je fais 50 pour protéger ma main quand même. Ok, 50%. Sinon, j'aurais tendance à faire 30, mais je vais faire 50. Ça marche. Je bête aussi, et par contre, je fais plus que 50. Je pense que là, je fais 2 tiers, 3 quarts potes Ok, dans donc ces eaux-là. plutôt école Chiro. Moi, je Ouais. fais une blinde. Une blinde, virgule 2. 1.2. Ah, on va pas faire. Comment je suis le plus près? On va faire Bah, 1.5. en fait, ça me paraît. En fait, Un tiers, quoi. En fait, sur board pairé. Après, T'as ça envie de c'est faire plus, payer au plus Torras. réflexe. Ouais, ça, plus réflexe de cash game. C'est Ouais. genre sur un board pairé, check back. Beaucoup Je pense que. d'autres En fait, je pense qu'il y a. Tu peux. Ouais, tu vas faire beaucoup. Enfin, déjà, tu vas faire fold. Tu vas trop t'isoler contre une range un peu forte qui a plus de check back. Et ici, en fait, tu targetes la grosse partie de ces deux overcards
qui ont call of flop, donc je pense que j'ai plus envie de bet small et rebet small river d'ailleurs, et refaire la même chose river, sauf si c'est genre roi as évidemment, dame roi as, je pense que là, même si c'est valet, je me demande on peut refaire genre un quart pot river. J'aime bien ta line, mais justement, moi je préfère size up un peu au turn pour check call la river. Comme ça, au moins, j'ai pas de mauvaise Je surprise. pense que justement, si tu bet cher turn et que tu check call river, t'as trop souvent perdu parce qu'en fait, tu renforces sa range. En fait, tu fais 3 quarts turn. Bah, il y a même des sides qui vont fold. Bah, alors, encore une fois, hein, pas il y a tournoi, j'en sais rien. qui rentrent turn 1, donc t'as quand même. Si tu size up, t'as quand même des draws que tu rep. Enfin. Oui, mais est-ce que vraiment tu as envie de. Tu te prends 3 quarts turn. Alors, sur ce board particulier, peut-être, mais en fait, je pense que le truc, c'est la différence. C'est en fait, check call river, pour moi, l'erreur, c'est que. Bah, en fait, SI, pourquoi il miserait river? Il gagne contre tous les draws. Ouais, non, justement. Donc, en fait, quand tu check river et qu'il mise, il a plus d'SI, il a plus que des mains qui te. Enfin, et t'as renforcé sa range turn. Ok. Donc, j'ai plus envie de. C'est lui qui a les draws ratés ou. Max. Ok. Donc, on fait small, on est payé. On voit la river c'est le 5 de pique. Ouais, si 9, je pense qu'il faut refaire 9, 9, 7, 4, 5. Le pot fait 8 bébés. On en a 11.5 derrière. Donc comment j'étais partisan de rebet, ça je fais genre une tu rebet 2 blindes max. Mais je pense que si j'ai bet 1-5 turn, je rebet small aussi river. Pas pour rebet small, Imad. Ouais, pareil 20%. On rebet small. On va bet, mais on fait pas si small que ça. On fait 30, fait quoi? Ça 30%? Fait 30, plus de 35% parce qu'on fait 2.7 dans 7.9. Je pense qu'on se dit que de toute façon, je pense qu'on se dit que SI va call entre 1.5 et 30%. SI va call inélastique tous ces sizing. Ouais. Bon, on va se faire shove, hein, les gars, c'est la partie technique. On va évidemment se faire shove. On va se faire shove. Donc, est-ce qu'on hero call notre 7 et 3 suité, sachant qu'on a défendu big blind, c'est venu 9, 9, 7, Rainbow, check, turn 4 qui amène un flush droit carreau, on a bet un tiers, on a été payé, river 5, on a rebet un tiers, et on se fait shove la tête. Pour moi, c'est snapfold. Snapfold pour Saïd, ok. On garde nos 9 blindes. Imad. On garde nos 9 blindes. Il y a un piège? Il y a toujours un piège, mais après... ça peut être. Peut-être qu'il n'y a pas de piège, peut-être il a carré 9. Non, mais en fait, c'est ce que j'allais dire. C'est carré 9, il ne faut pas chercher. Par rapport à. En fait, on rep un 9, comment on l'a joué cette main. On rep plus un 7. Je pense qu'on rep plus un 7 ou même un 4. Même un 4. Ouais. Voire un 5. On a size small au turn et on a size small river. On a fait 30% river. On a fait un tiers globalement. Moi, pour moi, il rate ses draws, il rate ses carreaux, il sait qu'on n'est pas fort. On paye. Allez. C'est payé pour Imad, c'est snapfold pour Saïd. Vu qu'il y a un piège. Comment on se rend cash game, j'aurais dit call. J'ai l'impression qu'en tournoi, chaque fois j'entends les gens qui disent faut jamais call river, machin. Et parce que moi, mon réflexe, j'ai envie de dire c'est payé. Combien? Payé. En cash game, je paye. En tournoi, je paye aussi, qu'est-ce qu'il y a? Allez, payer. C'est payé par comment? Non, franchement, c'est pas une bonne idée. Je pense que c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée de payer. Après, comment je peux faire ça spécial? Il paye, mais il pense qu'il y a nuts en face. Ça arrive. C'est exactement ce que je pense. C'est que je paye parce que j'ai envie de payer, mais je pense qu'il y a nuts en face. En fait, non. Je fold en fait, pardon. On fold pour je fold. Je sais pas pourquoi. Je sens en fait qu'il a. Je sais pas. Je sens qu'il a 2 as. Ok, on a 2 as pour comment? 2 as. Saïd. Il nous raise river. Allez, tu sais quoi, je vais lui donner As-9. As-9, ok, ouais. Donc Brelan. Il a compris la partie technique. Brelan pour Saïd. Imad. Ok, moi je donne Autoras déjà, avec 2 carreaux. Redis-moi, c'est 9. C'est 9, 9, 7, 4, 5 avec 2 carreaux. 9, 9, 7, 4, 5. Ouais. As-6 de carreaux. As-6, donc on a As-6 de carreaux. On a paire d'As et on a As-9. Attends. Et j'hésite entre 2 As et 2-5 aussi. Tu sais, j'ai compris la partie technique, c'est. Ah ouais, entre 2-5, tu sais, genre 2-5, parce que ça peut faire sens, tu vois, genre. Entre 2 As et 2-5, voilà, je dis pas, les deux. J'ai choisi 2 mains. Mais on a payé et on a perdu. Ah non, on a gagné, on a payé, on a gagné. On a foldé. Et il avait quoi? Il avait pas 2 As, il avait pas 2-5, il avait pas As-9 et il avait pas As-6 de carreau. Attends. Wow. Il est pas As-6 de carreau et il a 2 rois. On a 2-8. Il nous a bluffé.
Ah, Quoi bâtard. Voilà, Putain. Je t'ai dit que j'ai savais snap qu'il nous call avait et après je bluffé. change. Je t'ai dit, Putain. j'ai dit que ça allait Il être. avait- Attends, dis pas. Il a bluffé. Il a Ah, mais pas il a juste six. bluffé Attends. genre Valet 8, Valet 10, un truc comme ça, non? Non, moi je pense que toutes ces mains-là, il laissait bête. Il avait Roi Valet off. Ouais, Donc c'est il a pareil. call King High Turn. Ouais. Et River, il a décidé de transfo bluff. Il avait Roi Valet sans carreau. Oh là, je t'ai dit que j'avais envie de snap call. Putain, pourquoi je m'écoute pas? Donc on s'est fait bluffer. Bah, Aïe, aïe, aïe. après, c'est tellement rare quand tu mets 2,7 bébé river, t'en as 8 derrière, que le mec te revienne dessus en bluff, tu vois. Il a beaucoup moins de fold equity, je pense, là-dessus. Donc, moi, Bah, c'est pour ça que je mais- snap fold. Parce Ouais, que mais- les gens ont plus de mal à transfo. Ouais, mais là, t'es River sur sur un des 10K trucs et comme roller. Donc Ouais. en fait. C'est vrai. Ah, mais je pense que sur certains T'es films, pas sur un il y a mec qui zéro dit bluff. j'ai mis 2 blindes snap call comme un abruti comme moi, tu vois. Payé Bah, attends, Ah merde, putain, j'avais pris des bons bloqueurs. Non. Je pense que là, oui, c'est sûr que sur un 500 et un 10 000, il faut pas le faire. C'est pas la même chose. Putain, j'étais Ouais. pas loin. 2 fois, je m'écoute pas. T'as changé, tu t'écoutes T'as pas. vu 2 fois, je m'écoute pas. Fais-toi confiance. Moi, j'ai payé. Hein. Ouais. Oui, c'est bon, Ouais. on a compris. C'est bon. Hein, tu veux qu'on refasse Imad, les il est- Endon Mob ou pas? J'ai Imad, il est doublé, là, meilleur j'ai sur la doublé, partie là. technique que sur la Endon Mob. Il est meilleur. Ah là là, je suis déçu de moi-même là. Merci beaucoup à tous les deux d'être Merci, les venus. mecs. On merci. rappelle ADJ-poker sur Instagram. Où est-ce qu'on vous retrouve prochainement? Alors, prochainement, on va sûrement nous retrouver dans. Comment ça s'appelle l'émission là Dans le carré. Ouais, avec le Exance. Ouais, avec Ouais, le donc- Exance. Et sinon. Tu fais la tournée des plateaux télé, dis-moi. Ouais, bah, c'est le moment. Bien On sûr. est dans la C'est le lumière, on momentum, profite. C'est le momentum. T'as raison. On va partout. Et bah, sinon, T'es en non, vous campagne, allez. apparemment. T'as T'es dit en quoi campagne. T'es en campagne. Ouais, il Ah bah regarde, oui, bien il sûr. envoie Imad, Présidentielle. c'est le commercial, il l'envoie en C'est ça. Bretagne, il est partout. C'est ça. Imad, il est tous les jours au front. Hein. C'est un Moi, vrai je démarche révolutionnaire. les petits casinos, là. Je suis en train de démarcher les petits casinos. C'est quoi le mec qui est tout nu derrière toi, là, Iman? Non, c'est pas vrai. T'inquiète. Même pas il se retourne, Non, tu mais arrête sais. parce que sur Twitch, ce serait pas drôle. On aurait pas rigolé. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Non, j'ai un miroir en face de moi. Ah merde, Ah, ok, ça va. Non, mais sinon, tu vas nous retrouver dans les clubs. Bientôt, tu vas retrouver notre site web. Et Bientôt, voilà. il sera incontournable et en fait, et ça sera Imad qui dit et on reçoit Club Poker ce soir. Pas un podcast à Qui DJ sait, plus tard. Qui sait, Mais sait on pas. vous le souhaite, enfin, on vous souhaite Franchement, en j'aimerais tout bien. cas de bien grandir, et puisque la cause est noble et le but Ouais. c'est d'aller un petit peu fédérer tout ça, donc c'est super et c'est bien d'avoir voilà des Ouais, si vous arrivez à faire baisser le rec, je m'abonne. d'avoir des lois d'avoir Direct. des lois 1902 qui soient à but non lucratif, voilà. J'ai sorti tout. Non, voilà, bah, on verra ce que ça donne. Eh mais en ben, tout cas, écoute, on développe la chose. Imad, où est-ce qu'on te Bonne retrouve chance, les mecs. prochain Merci. tournoi? Alors, moi, là, je suis sur un bet, là, en ce moment même. Là. Ah, c'est quoi ton bet? Non, je rigole, c'est pas vrai. Non, je suis. Alors, en vrai, j'ai beaucoup envie d'aller au Sismix. Bah Vraiment, viens, bah, on y viens, sera, on y sera. J'ai un ami. Ah, vous y serez? Bien sûr. sûr. Marrakech, si c'est vous chez êtes, nous, c'est chez nous le SAD. C'est la ça famille. peut me chauffer. En plus, je suis marocain et je suis jamais allé à Marrakech. Donc, C'est je pas suis vrai. d'origine marocaine, mais je suis jamais allé à Marrakech. T'es d'où? donc, ouais, D'origine d'où? Je suis d'Oujda. D'accord. Vous connaissez? Non. Non. C'est Quand le il a prénom dit du meuf. d'accord, quand C'est il le dit prénom du d'accord, meuf ou pas? quand il dit d'accord, c'est moi j'ai des rides. Quand il dit d'accord, c'est qu'il connaît Ouais. pas. Non, mais Doujda, c'est pas très. C'est connu ou c'est pas très connu? Non, bah c'est connu par les Marocains après. Non, c'est pas très connu. D'accord, ok. C'est un peu genre, tu sais, genre Tourcoing pour C'est les, c'est à pour les côté de la Français. frontière algérienne. Non, ça va, il y a une petite ville à côté, sympa. Saïdia. D'accord. sympa. Ah, là je connais. Non, c'est pas vrai. Saïdia, voilà, tu peux. Ah, non, tu vas me le faire. J'ai plongé. Ouais, j'aimerais beaucoup aller à Marrakech. Eh ben viens, viens, Eh viens, ben, Marrakech. viens. Ça va être- Si je peux organiser ça, on verra. ça va être top, ça va être Eh top. bah, très très bien. Merci beaucoup à tous les deux. On vous souhaite plein Merci. de bonnes choses pour votre, Les votre Jojo association. Gigi. Et on va suivre la DJ de près. On va regarder ce que vous faites, tout ça. On va regarder tout ça. Et Ça fait merci, plaisir. merci à la technique. On vous aime. Vous êtes Merci les meilleurs. Fanny, merci Steven. Merci. C'était Et bon, Fanny, merci c'était ta beaucoup. première? Non. Deuxième. C'était ta Ah non, vraie première. c'est ta Non, vraie c'est première Fanny, solo, c'était ta vraie vraie première première. solo. Et tu Ça t'en va, es- Steven, il est gentil ou non? Pas ouf. T'as le droit de dire que c'est un connard. Le dire, hein. Franchement, ça fait partie du package, hein, Elle a t'inquiète. dit ça va. Elle a dit ça va. Ouais, parce Elle que a c'est dit- sa première, c'est pour ça. Là, elle a dit ça va, tu t'es fait un ennemi mortel à vie là. Si Steven t'a pas dit c'est le meilleur, t'es morte. Merci beaucoup Steven. On va raid une meuf comme d'habitude. On raid qui? Non, un random avec des cheveux. Random avec. Tu sais, il se fait plus chier, tu sais. Ah ouais, Random avec des cheveux. c'est un mec qui fait de la guitare. Bah non, c'est un mec qui vit. Voilà, ça, on Ouais. s'en bat les couilles. Ok, bon bah écoute, Alors, on va raid un mec qui vit. on va raid un random avec des cheveux. Et on se donne. Attends, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Mercredi aussi, la Mercredi. semaine prochaine. Mercredi. avec Jérôme Schmitt et Benjo. Et on va parler Vegas, on va parler anecdotes et. Ah, il va y avoir des potins sur Vegas, je vous le dis. C'est ça. Merci beaucoup. Allez à la semaine prochaine. Ciao Salut tout le monde. ciao, ciao. Salut. Merci à tous.